Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Et puis voilà quoi, un podcast où on parle de tout et de rien, parfois de n'importe quoi, mais toujours de ce qu'on aime. Une entrée un petit peu plus dynamique qu'à l'habitude parce que nouvelle année, premier épisode de 2023, déjà... Bonne année et bonne année aux gens qui sont à ma table. Bonne année. Bonne année. Alors on va commencer par une petite présentation des personnages parce que si vous les entendez parler, vous ne saurez pas qui c'est et vous aurez du mal à repérer qui est où. Alors, on va commencer par la personne qui est à ma droite. Il est ce genre de boulanger qui ose mettre la main à la pâte. Si la farine ne lui pose pas de problème, il préfère malaxer des miches. Oui, je vais faire toutes les gravelosités sur les boulangers. Néanmoins, ne vous attendez pas à le croiser dans un magasin multimédia du même nom. Non, mais s'il comble ses clients de bonheur, il n'a pas le comble de son métier. Sa brioche ne dépasse pas sur sa baguette. Bref, j'aurais aussi pu vous le présenter via une sombre histoire de chalutier en Bretagne, mais je garde cette histoire pour la prochaine fois. En attendant, mesdames, messieurs, en ce lendemain d'épiphanie, le roi de la galette, Gaëtan. Et salut. Bonjour Gaëtan et bienvenue pour ta première fois dans le podcast Et puis voilà quoi. On espère que ça va bien se passer. Et pour mon deuxième invité, j'ai décidé de faire quelque chose qui sort un petit peu de l'accoutumée. Je vais essayer de faire une petite présentation en chanson. J'ai troqué mon kéké, mes blagues, contre un acolyte à grosse barbe, dans un micro pour oublier qu'avant c'est moi qui l'écoutais. Ce qui m'effraie, ce qui me freine, c'est sa coupe mulet si bien soignée. Dans le podcast, aujourd'hui, Damien Vinet. Hello. Voilà, j'ai utilisé Vianney pour présenter Vinet. C'était une première tentative de musicalité à l'intérieur du podcast. Et puis voilà quoi, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, voilà, c'était plutôt rigolo. Ça vous a plu les gars ? C'était impressionnant, hein. Ouais. Gaëtan, très belle voix. Ouais, c'est merci. Je sais, mais je la travaille beaucoup. Hein, c'est une imitation de Vianney au top du top. Peut-être que Vianney reviendra nous voir dans un prochain podcast. En tout cas. Il fait partie des projets peut-être de 2023. Puisqu'on parle des projets de 2023, les gars, vous avez pris un peu des résolutions, des choses comme ça ou... Pas non, parce que j'arrive jamais à les tenir, donc ouais. Comme ça au moins. Toi Gaëtan, pareil. Pareil. Aucune résolution. Ah bah super, on a des gens pleins d'espoir et plein d'avenir autour de la table et ça fait plaisir, bravo eux. Bon bah s'il n'y a pas de résolution, peut-être un petit truc qui vous a marqué en 2022 ? Un petit quelque chose non, rien du tout ? Quand même pas mal de choses. Quoi. Ouais, mais je sais pas, ou alors un truc que vous attendez de 2023, tiens. Ah bah moi clairement ma maison. Hein. Ah ouais, elle en est où cette maison là ? Et bah bientôt. Ah oui, t'as racheté en fait une vieille ferme que t'es en train de rénover, c'est ça ? C'est ça, ouais, ça va bientôt faire 2 ans, ouais. Ah oui, c'est un joli projet. Toi Gaëtan, qu'est-ce que t'attends pour 2023 ? Pas forcément grand-chose. Pas forcément grand-chose, la saison 4 de l'Attaque des Titans, la dernière partie de la saison 4 de l'Attaque des Titans ? Le dernier épisode de Pokémon. Le dernier épisode de Pokémon. Ah, il est pas sorti en français ? Et pas encore. Pas encore. Aïe. Ah, c'est con, on s'est fait spoiler donc. Ouais. Mais c'est marrant parce que moi je suis sûr d'avoir vu des images. Ah, mais oui, j'ai vu des images japonaises, bien sûr. Je suis trop con. Ouais. Ok. Le dernier épisode de Pokémon. T'as joué au dernier là ? Oui. Pokémon Bien sûr. Comment ça s'appelle ? Violet Écarlate ? Violet Écarlate, j'ai joué aux 2. Ok. Alors, t'as fait les 2 ? Ah oui. Ah, bah super. Depuis dis les donc. tout premiers jeux Pokémon, j'ai toujours fait toutes les versions. Ok. Et du coup, t'as une préférence pour les 2 versions ? Écarlate. Écarlate ? Ouais, moi en fait, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai fait Écarlate, ouais. Après, de plus en plus déçu par Pokémon quand même. Ouais. Ah, tu fais partie de ces gens-là qui n'ont pas aimé le jeu ou pas ? J'ai aimé le jeu, Ouais. mais nostalgique des premières versions quand même. D'accord. Et après, il faut avouer que graphiquement, c'est quand même... on est sur du limite. Ouais. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est le jeu dégueulasse, le Après, dernier. ouais. Quand on joue à Pokémon, on s'attend pas à jouer à un jeu bien fait. Ouais, mais Ouais, quand tu ça reste payes un des jeu prix. 50 balles en 2022, t'as aussi le droit de t'attendre à un jeu Surtout qu'il tourne sur de la Switch, terminé. et pas sur une Game Boy Advance. Ouais. Non, mais c'est sûr que mon niveau graphique, j'ai été un peu déçu. Par Après, contre, ouais, moi je joue pas à Pokémon pour ça, donc ouais. J'ai bien aimé moi le monde ouvert, le fait de pouvoir te retrouver contre des Pokémon méga puissants sans le voir arriver ou contre des dresseurs qui t'éclatent ta race en 2 secondes. c'est ça. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt cool. Il y a des changements bien, il y a Ouais. d'autres choses que j'ai moins aimé aussi, mais voilà. Je suis assez d'accord, on reparlera de Pokémon un petit peu plus tard dans de souci. l'émission. Gaëtan, si tu en as envie, en tout cas moi j'en reparlerai, petit teaser, ne partez pas tout de suite parce qu'il va y avoir des choses incroyables.
Oui, donc toi, Damien, tu nous disais t'attendais ta maison. Ben voilà. Donc on a fait un peu le tour des attentes. C'est vrai que moi, 2022, tu vois, je me disais j'attendais Le Seigneur des Anneaux, j'attendais Game of Thrones, tu vois. Là, j'ai pas trop de... pas grand chose, pas d'attente médias comme ça qui vont sortir, qui me hype. Peut-être le prochain jeu Harry Potter, là, Hogwarts Legacy. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ouais, moi je suis méga chaud dessus là. Ouais. Et il y a GTA sort en 2022 ou pas? Non, il n'est même pas encore annoncé le GTA 6. Ouais, toujours pas. Ok, je croyais qu'il y avait aucune un truc. D'accord. Ouais, moi Hogwarts Legacy, on va voir ce que ça donne. J'ai vu qu'il y avait des gameplays qui étaient sortis. Inch'Allah, comme disent les gens. Et donc pour ne pas déroger à la règle du podcast, parce que même si on est en 2023, on ne va pas faire table rase du passé. Je vous ai concocté quelques petites anecdotes de derrière les fagots, quelques petits faits insolites que je vais vous demander de retrouver. Je vais vous en parler un petit peu, vous allez me poser des questions et on va essayer de resserrer votre fil de pensée jusqu'à trouver l'exacte vérité de ce qui s'est passé. Et tout de suite, on parle d'un homme de 72 ans qui un jour pousse les portes des urgences de l'hôpital de Dayton, dans l'Ohio, aux États-Unis, avec un souci de santé plutôt atypique. Quel est-il? C'est les États-Unis. Oui. Tout est possible. Tout est possible. Mais là, c'est quand même relativement incroyable. 77 ans 72. Il est coincé dans Mamie? Pas du tout, il passe la porte tout seul. Tu peux avoir plein de soucis de santé Ouais. à 72 ans, mais... Ouais, mais c'est un truc insolite. Ça concerne le sexe? Ça concerne le pipou. Oui. Le pipeau, le Ça Viagra. Non. Non. Alors. Il s'est rentré quelque chose dans le pipeau. Non, il s'est rien rentré dans le pipou. Il s'est bloqué le pipeau quelque part. Non, il s'est pas bloqué le pipou, mais il lui arrive quelque chose d'un peu particulier avec son pipou. Il a coupé le pipou. Non, le pipou est bien là, tout entier, toujours là. Il a disparu. Non, il est toujours là, pas de souci sur le pipou. Cet homme est atteint de ce qu'on appelle un pneumoscrotum, si ça peut vous aider dans le jargon médical. Il a un trou. Alors, oui, on a tous un trou sur le pipou. D'ailleurs, par là. Bref. Non, il n'a pas de trou plus que les autres. Mais rappelez-vous de cette dame qui jouait de la flûte avec une partie de son anatomie, c'est pas si loin que ça. Il arrive à... Il joue du saxophone. Il envoie du sax. Non. Il arrive à faire des bulles avec. Alors, c'est pas vraiment des bulles, mais il arrive à faire quelque chose avec que nous, normalement, nous n'arrivons pas à faire. Enfin, peut-être vous y arrivez, mais c'est incroyable. Il arrive à comme claquer des doigts ou siffler. Ouais, il siffle avec son pipou. Sans déconner. Sans déconner. En fait, il émet un sifflement à chaque fois qu'il respire avec son scrotum. C'est un scrotum sifflant, ça Il a s'appelle. sifflé, ouais. Et c'est une condition clinique très rare. À peine une 50aine de cas ont été répertoriés dans toute la littérature médicale depuis qu'elle existe. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et le cas de cet homme est encore plus mystérieux car les médecins n'ont pas réussi à identifier l'origine du flux d'air qui faisait chanter le pipou magique. Ça lui fait mal? Non, ça siffle. Ça doit être chiant. T'imagines si le mec, la nuit, il ronfle en plus? Il ronfle et il siffle. Il ronfle et il siffle du pipou. Ouais, mais tu sais, même s'il est assis, il rigole. C'est vraiment impossible. T'arrives en réunion, tu sais, lundi matin, là, Tiens, il y a Roger qui arrive. Ah, tiens. Ouh, pleine forme ce matin. Oh, j'ai bu mon déca. Donc oui, le pipou siffleur de Dayton dans l'Ohio aux États-Unis, c'est quelque chose de très très rare. Donc on salue, tous nos amis des États-Unis, des States, et puis on salue aussi tous nos amis qui ont le pipou qui siffle. Et je vais vous raconter une petite anecdote. En tout cas, je vais vous raconter le début d'une petite anecdote. Elle avait tout pour faire un film de Noël, sauf la fin. Voulant éviter la grève à la SNCF, Juliette, 22 ans, a réservé pour la veille du réveillon de Noël, le 23 décembre, un covoiturage. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Juliette compte rejoindre Ténac, à côté de Saintes, en Charente-Maritime. Et elle part d'Annecy. Mais... Elle est passée par l'Auvergne. Non, je pense pas que ça soit passé par l'Auvergne. Non. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? À votre avis, est-ce qu'elle est arrivée à bon port déjà? Bah, est-elle arrivée à bon port? Non, elle n'est pas arrivée à bon port.
Elle est pas allée au bon Ténac. Alors, Ouais. c'est une partie de la réponse, effectivement, l'automobiliste n'a pas été au bon Ténac. Effectivement, de Ténac, il y en a 2 en France, un en Charente-Maritime à côté de Saintes, où se rendait Juliette, et un autre en Dordogne. Alors que Juliette comptait bien rejoindre le premier, la conductrice, elle avait rentré le second dans son GPS. Ouais, ça fait un peu nord-sud, là. Oui, complètement, ils sont passés en dessous de Bergerac et tout, donc... Et à votre avis, qui a fait la conductrice? Une fois arrivée en Dordogne, elle est repartie. Non, Non, elle est repartie à Annecy. non, Elle a repris un covoiturage. non, la conductrice, qu'est-ce qu'elle a fait? Celle qui s'était trompée? Qu'est-ce que... Elle s'est barrée en la laissant là où elle était. Exactement, elle a laissé Juliette au milieu de la campagne et s'est barrée pour La garce. rejoindre l'endroit où elle voulait aller. Et en fait, elle dit que l'automobiliste en avait a priori vraiment rien à foutre de cette histoire, quoi. En fait, l'automobiliste, elle partait donc des 2 d'Annecy. Et elles Il y allaient avait- dans 2 Ténac différents. Et celle qui s'est pas... Et en fait, la conductrice, elle avait rentré Ténac en Charente-Maritime, alors qu'elle voulait aller à Ténac en Dordogne. En Dordogne. D'accord. Tu vois, et du coup, Juliette, elle a Et réservé du le coup, truc. Juliette, elle, c'était pour aller en Charente-Maritime. Voilà, c'est ça. Et du coup, elle avait fait quand même une partie du chemin. Et oui, et en Ah. fait, elle a dit à la dame, elle a dit, Pauvre Juliette. écoutez, je pense que là, on va pas au bon endroit. Et la meuf, elle a dit, si. Elle a dit, non. Elle lui a montré le trajet, elle a dit, écoute, si t'es pas contente, ma grande, t'as qu'à descendre. Qui n'est pas faux en soi. Hein. Bah, mais après, tu la et laisses non. pas en pleine Oui et non, campagne tu vois. et- Et puis c'est elle qui s'est trompée à la base en mettant pas le Monténac. Oui. C'est ça. Et surtout que Juliette explique qu'elle ne se sentait vraiment pas en sécurité, surtout qu'un des passagers à l'arrière était complètement ivre. Il était vraiment bizarre, parlait très très fort, un peu comme s'il était drogué, ses propos étaient incohérents. Il y avait peut-être le mal du voyage. Ouais, un bon moment pour Juliette? Je ne pense pas. La veille de Noël. C'est, vous regardez un peu les films de Noël, vous les gars? Non. Quand j'étais gamin. Ouais. 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 Après, ça dépend quel film de Noël. Bah, je Genre sais le pas. Drôle de Noël et Monsieur Scrooge, je regarde. Ouais, celui avec Jim Carrey? Ouais, c'est avec Jim Carrey. Ouais. Toi, il y a un petit film que t'aimes bien de Noël? Non, en principe. Non, de la merde. Ouais. Ah ouais. J'aime bien la magie de Noël, mais Ouais. les films de Noël, c'est tellement kitsch. Ça Ah. dépend lesquels. Enfin, ouais, mais c'est- je pense que j'en ai pas vu des bons, c'est peut-être ça aussi. Après, hein. c'est sûr que les Noël à Londres avec, avec l'histoire Ah, d'amour, putain. voilà. Ah, ouais, c'est ça. Le vieux téléfilm de C'est, TF1, voilà. C'est Ouais, ouais. Jenny, Working Girl à Voilà, New York, c'est ça. rentre dans son C'est- bled d'aller au Ohio, il tombe sur le fils du garagiste dont elle était amoureuse avant. Il a un labrador en Elle plus. Elle Ouais, se rend voilà. compte qu'il a changé. Avant, il était vraiment très méchant, mais maintenant, il a un cœur tendre, alors elle tombe amoureuse. Ça, Ou cliché, c'est le dernier dont j'ai lu le scénario et j'ai trouvé ça incroyable. C'est une meuf, elle fait une annonce sur un site de rencontre en disant cherche faux amoureux pour passer les fêtes de Noël en famille, histoire qu'ils arrêtent de m'emmerder avec les questions à la con. Et en fait, Ouais. ils tombent vraiment amoureux, quoi. Enfin, c'est tellement C'est pas plus des probable. love stories bien souvent que Ouais. des films de Noël, hein, d'ailleurs. Ouais, mais bon, tu sais, c'est la magie de Noël qui fait ça, tu vois. Ils sont amoureux le 24 décembre. c'est mignon. Ouais, je sais pas. Moi, j'aime bien le film je crois que c'est Nancy Meyer qui a fait ça. Holidays, avec Jack Black, Jude Law, Cameron Diaz. Et J'ai jamais vu. une autre J'ai jamais personne, je sais plus qui est la dernière personne et je m'en excuse auprès d'elle si elle nous écoute. Jack Black, si tu nous écoutes, viens dans le podcast, on serait très heureux de te recevoir. Il y a on- pas de... Non, j'allais dire une connerie de Daniel Craig dedans. Non, c'est Jude Law. C'est du... C'est Jude Law. J'aime bien ce film. Moi, il me fait un petit peu de Love Actually Oui, aussi. Moi, Love je dois avouer qu'il Actually, fonctionne à chaque fois. Love Actually, c'est un ouais. classique, C'est plus Saint-Valentin, ça, après, non? Non, Non, c'est c'est carrément Noël. Ah ouais, c'est Noël, ouais. non, Saint-Valentin, c'est Valentine's Day, Ah. qui est vraiment Love Actually à la Saint-Valentin. Ils se sont pas cassés la tête pour la suite. Et puis récemment, moi j'ai regardé les tuches 5 ou 6. Ah oui, j'ai regardé aussi. Les tuches de Noël, quoi. C'est quand il est président. Ah, les Non, tuches de non, Noël, c'est ils ont- après, ouais. d'accord. Il veut sauver Noël. Carnage. Ouais. Parce qu'il y a Gigi, son petit-fils, il croit moyen au Père Noël, alors du coup il veut il veut que Gigi y croie, donc il veut l'emmener dans une fabrique de jouets, sauf que la fabrique de jouets est rachetée par Magazone, qui est en fait une parodie de Amazon. Et en fait, il y a son beau-frère Jean-Yves qui est à la tête de Magazone. Et du coup, en fait, si tu veux, déjà Jeff, il est en colère contre Jean-Yves parce que Jean-Yves a acheté la manager. La manager, à l'époque, À pour un l'époque, euro de plus. Pour un euro de plus que ce que lui il pouvait mettre. Alors il y a une vraie rancœur qui traîne entre Jean-Yves et Jeff. Et du coup, elle se catalyse à travers cette usine de jouets que Jeff veut racheter. Et il y a le Père Noël aussi. Et il y a qui est le joué Père par Noël à la fin, François ouais. Berléand qui se tape Mamichuse. Du tuche, quoi. On est dans quelque chose qui, raconté comme ça, paraît très incohérent. Mais en fait, on se laisse avoir. Hein. Mais franchement, ouais, c'est ça, j'ai regardé en C'est- entier et au final, Ouais.
Moi, je l'ai regardé avec ma mère. Je me dédouane un petit peu. Je me dédouane Bougueraba. Le comique. Redouane Bougueraba. Dédouane, Redouane. Tentative de jeu de mots numéro 1, échoué. Il a fallu qu'il soit un peu plus connu, le mec aussi. Ouais. Oh, c'est vrai. Enfin, je le connais, Tu mais, connais pas, toi, mais Guichard le ressortir comme Ah ouais. ça. D'accord. Bah moi je l'aime bien. Donc voilà. Mais ouais non, je l'ai regardé avec ma mère et je me suis laissé avoir quoi. Je m'étais endormi la première fois qu'on l'avait regardé le 1er janvier je crois avec Elsa histoire de trouver un bon film pour dormir. Ça avait bien marché. Hein. Ouais, film du dimanche. J'avais ça va pas vu bien, la hein. fin du générique. Le 1er janvier, j'ai regardé le film sur Netflix avec Camille Lelouch et Kev Adams. Ah putain. Ouais, c'est. Alors je me rappelle plus comment il Est-ce que je te s'appelle. fous dehors tout de suite Ah On ouais, attend un non, petit parce peu. que là, ouais. On était le 2 janvier. Oh là là. Ça allait très bien pour faire la sieste. Ah ouais. Franchement, j'ai rien contre Kev Adams mais je le Moi non déteste. plus, moi aussi. Et j'ai rien contre Camille Lelouch mais je la déteste. Alors C'est- Camille Lelouch, c'est un peu Kev pareil. Adams. Ah ouais Mais C'est vrai. Ah si, Oh là 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 ouais non l'enfer. c'est un enfer le film. Ah ouais mais tu m'étonnes. Y a rien- y Surtout a qu'il rien y a de que bon. ces deux acteurs-là. Ah putain. Il n'y en a pas d'autres. Ils sont coincés dans Ils un sont ascenseur. dans un ascenseur. Ouais. C'est dans quoi? C'est dans LOL le dernier qui sort ou un truc comme ça là où elle y est aussi Ah Camille. ouais, ouais, C'est- je sais mais pas, elle- ouais. Et en plus, enfin bon, on va pas spoiler, Elle mais perd pas, c'est normal, c'est parce que les gens qui ne sont pas drôles, forcément, rient moins que les autres. Hein. Et oui. Et ils ont moins tendance à rire, sûrement. Ouais. En tout cas, ouais, Camille Lelouch, on ne te salue pas. Ici, on se fait des ennemis à une vitesse phénoménale. Vraiment, Madame Camille Lelouch, on vous aime pas. Mais bon, vous n'avez rien fait de mal, donc c'est du pur ressenti. Moi que j'ai contre ces gens-là. Ah oui, parce qu'ils C'est- sont peut-être très Ah gentils oui. dans la vraie vie, Et mais puis, tu sais, ils marchent, donc à ils doivent l'écran, réaliser à ça, faire des donc, trucs cool. Hein. Mais vraiment, moi, en pur ressenti, j'ai un peu de mal. Enfin bon. Voilà, en tout cas, pour ce petit tour des films de Noël bien agréable. Et si je vous parle du faux, le faux, c'est une soupe tonkinoise, une recette traditionnelle de cuisine vietnamienne à base de bouillon de viande et de nouilles de riz agrémentées de divers ingrédients et de quelques légumes. ça doit pas être mauvais. Non, c'est très bon. Mais le faux, le nom de ce plat a une origine toute particulière. Est-ce que vous sauriez deviner d'où est-ce qu'il peut venir? Le faux. Faux. Sachant que ça s'appelle comme ça au Vietnam. Ah. Vietnam. C'est dire quoi faux en vietnamien? C'est pas de ce côté-là qu'il faut Ah, chercher. c'est pas Non. Ah. Faut chercher du côté de la sonorité. Oh. Quand elle est trop chaude, du coup tu te brûles. Oh, tu c'est fais faux. Ah ouais, Non, c'est pas ça. Mais on est sur une sonorité qui a un rapport avec le français, ouais, effectivement. c'est quand tu souffles dessus. Non, quand non, tu- pas du tout. C'est les Français quand ils sont arrivés au Vietnam à l'époque de l'Indochine, comme on appelle. Mhm. Ils ont demandé un plat aux Vietnamiens, mien, et du coup ça a donné faux à la fin. Quel peut être ce plat? Alors, t'as dit qu'il y avait de la viande, Il du y a de riz. la viande. Alors il y avait pas il y a pas forcément du Non. riz, hein, nous dans la Ah. recette à la base. Hein. Mais bouillon de viande, quelques légumes. Ouais, c'est une soupe quoi. Ouais. Français, ouais. Ouais. Alors dans quoi est-ce qu'on met de la viande et des légumes? Bah, dans un pot au feu. Ah bien Ah, vu. oui. Un pot au faux. Un pot-au-faux. Un pot au faux. Un faux. Et voilà. D'accord, D'où vient ok. le célèbre plat traditionnel vietnamien, le pho. Mais du coup, il est vraiment traditionnel. Ah bah il est traditionnel depuis les années 60. Et pourtant, il y a marqué sur les internets est une recette traditionnelle de cuisine vietnamienne à base de bouillon. À base de bouillon de viande et de nouilles de riz agrémentées de divers ingrédients. Le nom faux viendrait probablement du mot français pot-au-feu, un rapport avec l'époque de l'Indochine. Cette bonne vieille Mike Cette théorie. bonne vieille mec théorie du complot, toujours là. Vous cuisinez un peu vous les gars? Moi oui. Ouais, tu cuisines quoi? Tiens, c'est quoi le dernier truc que t'as cuisiné un peu sympa? Le dernier truc que j'ai cuisiné un peu sympa, c'était pour Noël des verrines spéculoos citron meringue. Ah oui, monsieur est pâtissier donc. À la base, oui. Ouais. Après en salé, sinon, dernière chose un peu sympa, une paella Une paella, ouais, bien. Paella royale que t'avais faite. que j'ai faite moi-même. Ah, ça c'est bon ça. Toi, Dams? Moi, j'ai une cuisinière qui est tellement exceptionnelle à la maison que C'est une marque, j'ai pas c'est une besoin marque de... italienne, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Ouais. Oh, mais c'est pas vrai, je t'ai déjà. Ah non. Non, après, je sais cuisiner, hein, ça, C'était, c'est pas le souci. C'est quoi mais- qu'on était- j'allais dire un taboulé. Je Le déteste. cassoulet. Je déteste le taboulé. Et autre chose que je déteste aussi, c'est ce truc, le Le tzatziki. tatsiki. Ouais. De toute façon, ouais. tout ce qui comporte du concombre, Concombre, ouais. Clem, il aime pas. Mais moi, je suis d'accord avec alors, lui, hein. moi, j'adore. Au-delà de ça, mais- au-delà de ça, frère, c'est
littéralement du fromage blanc Oui. dans lequel t'as mis du concombre. De l'ail et du citron. Mec. Mais c'est simple, ça a aucune prétention le tzatziki. Ah ouais, tu pourtant. prends ça, tu Et prends bah, une tout le petite monde en carotte. fait tout un camion à chaque fois qu'il y en a quelque part. Le tzatziki, il est bon ce tzatziki. parce tu me que dirais- c'est bon. tu me dirais ça du houmous, tu vois, où le mec il s'est fait chier. Oh, il est bon ton houmous, bah merci, il est bon ton tzatziki, à ta gueule. Le houmous, c'est au pois chiche, c'est ça, Ouais, non ouais. Ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, moi, Le j'aime pois bien, chiche, bien. c'est Ouais, dégueulasse. Le ouais. pois chiche, c'est insipide, le C'est- pois chiche. C'est meilleur que le concombre. Ouais, je suis Ah assez non, d'accord. non, Ah, non, putain, non. puis un petit houmous, franchement, ça te Non, et refait. puis là, c'était du tzatziki maison quand t'avais servi cet été, c'est bon, hein. Merci. Hein. Avec les concombres du jardin. Ouais, les Voilà fromages comment blancs et Florent des tient. concombres. Mais tu sais, là, c'était cet été, là, moi j'étais parti en forêt estivale. Franchement, j'avais pris du houmous, tu vois. Tu te fais 2 tartines de houmous, mon gars, je te garantis que t'es reparti pour la journée, quoi. Tu manges ça, t'as pas besoin de manger d'autre. C'était à l'époque où j'étais encore végétarien. Hein. Mais, ouais, non, donc du coup, oui, le cassoulet, tu m'avais fait un cassoulet qui était très bon. Mais on l'avait fait à 2. Ouais, c'est parce que c'est tellement compliqué. C'est très long. Très long. Ouais. Oui, c'est. Il faut le préparer à la Puis il y a de veille, faut faire, il y a je sais pas combien de viande et tout. Ouais. Avant, Et les haricots, c'est des haricots spéciaux. Ouais, et qu'il faut tout, qu'il faut rentrer dans l'eau avant, 2 jours avant. Ouais, c'est- Ouais. Mais après, c'est excellent. Ah En oui, goût, par par contre, contre, ça a été le meilleur cassoulet que j'ai, je crois. Ah bah, tu Un des m'étonnes. meilleurs cassoulets, non, parce que j'en avais mangé à Toulouse aussi. Ah bah. Moi, ma dernière excursion culinaire, j'ai fait de la soupe à l'oignon. J'en avais jamais très fait. bon. Ouais, c'est vachement bien. C'est bien bon, et des endives au jambon aussi, j'en avais jamais fait, et c'est bien aussi. C'est moins bien. Ah non, Moi, j'aime bien aussi, ouais. j'aime bien. Bah après le truc c'est que moi Ça les fait manger endives, des tu sais, endives, voilà. moi j'enlève un peu le pied et le cœur, Ouais. tu vois, comme ça déjà c'est vachement moins Moins amer, fort, ouais. et je mets un peu de sucre dans le bouillon de cuisson. Et comme ça c'est casse l'acidité. vraiment l'amertume, et du coup ben c'est vachement plus agréable à manger. Ouais, ça fait manger des endives. Moi, j'en fais aussi pour manger des Après, endives. les endives en salade avec un peu de vinaigrette, un peu de bon, fromage. là, tu sais, c'est l'hiver, les endives c'est en cette saison, tu C'est vois, vrai, t'as ouais, pas trop c'est envie de ça. bouffer de la salade quoi. Non, ouais. Ouais, du chaud. Ouais. Du chaud. Et du gras. Du coup. Donc, bah ok, très bien. Je vous pose une dernière petite question, si vous êtes d'accord. Allez. Eh bien, alors, allons-y. Dans le lit de l'Elbe, du Danube ou du Rhin, et même de la Moselle, des Hungerstein ont été découvertes. Est-ce que vous sauriez deviner ce que c'est que Hungerstein? Ils ont été découvertes en 2022. Hungerstein. Et t'as dit où au début? Dans le lit de l'Elbe, du Danube, du Rhin ou même de la Moselle, qui sont des fleuves. Dans le lit. Poisson. Non, pas les poissons. Des algues. Non, pas les algues. Des pierres. Oui, les pierres, Ouais, mais les de pierres l'or. Des spéciales. pierres de résurrection. La renaissance du monstre Kaiba. Je sacrifie. Non, ces pierres, Des pierres. Imaginez, elles transmettent un message. Des pierres préhistoriques. Pas préhistorique, mais ancienne. Du Moyen-Âge, antique. Du Moyen-Âge, exactement. Et que peut comporter, d'après vous, ce message, sachant qu'elles ont été découvertes en 2022, elles avaient déjà été vues au XVIIIe siècle, et elles ont été posées vers 1340. Bah, elles sont gravées, il y a un message. Oui, mais Message de mort dessus, c'était les pierres d'un château et pour les. non, alors il y a un message un petit peu glauque où il y a marqué si vous me voyez, vous pouvez commencer à pleurer. Viking. Non. Ouais, c'était des pierres de catapulte avant au Moyen-Âge. je sais pas. pas Ah, du tout. c'était pour le niveau de l'eau, non? Exactement, Ah, c'est ok. des pierres qui n'apparaissent qu'en temps de sécheresse. Et en gros, quand tu les vois, c'est la mer. Ah, d'accord. Ouais, ok. c'est-à-dire T'as que c'est vu bien qu'il sec, a- Ouais, ok, mais c'est même plus que bien sec. Hein. C'est que c'est des grosses années de disette. Et ouais, elles ont été posées en 1340 environ. Tout au même moment, elles étaient réapparues en 18e siècle. Et là, elles sont réapparues en 2022. D'accord. Ce qui est plutôt inquiétant. Mais après, l'écologie ne semble pas être le cheval de bataille de nos hommes politiques. Bonjour, Pas l'impression. bonjour. Hein. Si ça commençait par 49.3, peut-être qu'ils en feraient un petit peu plus. Ils auraient plus de facilité, ça, c'est sûr. D'ailleurs, putain, ça me fait pas. Elisabeth Borne, Hmm. Elisabeth Borgne, Borne. Jean-Marie Le Pen. Est-ce que tout le monde voit bien l'association d'idées? On est d'accord? Voilà. On s'arrête là pour ces petites infos insolites et je vous propose un petit jeu, les gars.
Allez, vas-y. Allez, let's go. Et du coup, en l'absence de Kik, qui nous manque fortement, ou pas tant, enfin ça dépend. En tout cas, moi je vous ai préparé un petit jeu un peu à la manière de ce qu'il a pu faire quelquefois. J'ai pris le top 10 des YouTubers de 2022. J'en ai pris 5 et j'en ai rajouté 1. Et vous devrez d'abord me trouver lequel j'ai rajouté et après essayer de les classer. D'accord. Ok, on y va. Allez. Ah donc dans le top 10 que moi j'ai mis donc avec info au milieu, il y a Thibaut InShape, il y a Squeezie, il y a Maître Gims, il y a Michou, il y a Soul King et il y a Inoxtag. Lequel d'entre eux n'est C'est pas dans Thibaut le top 10? InShape, Ouais, je pense qui aussi. est pas. Je pense, ouais. Ouais. et ça fait longtemps maintenant que j'y ai. On part sur Thibaut InShape? Ouais, je pense aussi. Eh bien non, Thibaut InShape est bien dans le top 10 des YouTubers. Putain. C'est Inoxtag qui n'est Inox non, il Ah n'est ouais pas dans le top 10. Je et pensais que ouais. Thibaut c'était plus il y a 5-6 ans quoi. Ouais, pareil. non, ouais. il est toujours là. Ok. Toujours là. On n'entend plus parler. Damn, les gens, énorme et sec, manger de la dinde. La dernière fois qu'on a entendu parler de lui, c'est quand il avait fait une chanson avec sa copine. Ah oui. Gros, ils se séparaient, Il j'avais a- un il- des trucs c'est comme Gringe, ça. ouais. Je me rappelle plus. Et c'est pas elle là, sa meuf qui chante. Juju Fit Cat. comment ouais. ça, c'est- Je sais plus, mais c'était un délire la c'est ça chanson. fait tac et ça fait boum. Vous voyez pas Ouais, ça non. mais c'était pas Bim mais... bam boum, ça fait tac et ça fait boum. C'est pas elle qui chante Non, ça. c'est sûr, c'est elle qui chante ça. Non, Non, c'est elle qu'elle avait a- fait une vidéo sur ce son-là, Ah mais c'est oui. pas elle qui avait Ah, putain, percé, c'est j'étais pas elle qui sûr chante que ça. c'était elle qui Mais chantait eux, ils ça. avaient fait une chanson où ils avaient fait croire du coup à leur communauté qu'ils se séparaient. Ah oui. Et en gros, ils s'auto-clashaient, Ouais, enfin, oui, ils se clashaient clashaient entre eux. un peu Ils dégueu. avaient voulu faire une Squeezie Cyprien, Ouais, sauf ouais, que c'est déjà ça. Squeezie Cyprien ça avait pas marché, eux ça a Non. été encore pire. Ouais, c'est Ok. ça. Et ben d'ailleurs, puisqu'on parle de Squeezie, classez-moi donc les 5 qui restent. Donc Squeezie, Maître Gims, Thibaut InShape, Soul King et Michou. Dans quel ordre sont-ils? Qui est le premier d'après vous? Soul King c'est quoi en fait? Soul King, c'est le mec qui chante. Tu sais, il a fait une reprise là cette année Oui, c'est- horrible de la musique. Suavemente, c'est ça. D'accord. Et ben Tu vois pas- tu Maître vois pas ce Gims et lui là, ils sont À la fin. au-dessus de Squeezie. Tu vois Je suis cette chanson-là, quasiment sûr, je pense. Suavemente? Tu vois pas cette chanson? Tu la vois ou pas? Si ouais, je Ouais, la c'est vois. ça. Ouais. Et ben ok, donc alors qui vous mettez en premier? Gims. Ouais, moi je vais être Gims aussi. Ok. Et après j'hésite entre Squeezie et Soul King. Et. Ouais, Soul King, moi je dirais que. T'as dit qu'il y avait faites-moi- Michou. Faites-moi le top 3. Faites-moi un top 3, ça ira très bien. Squeezie, Soul King, Thibaut InShape, Maître Gims et Michou. Moi je dirais Maître Gims, Maître Gims, Soul Squeezie. King et Squeezie. Ah ouais. Ah non, je l'aurais mis en deux, moi Squeezie. Ouais. ouais. Ouais, bah c'est ouais. Alors bah vous avez faux, tous les deux. Squeezie en premier peut-être. Squeezie first. Ah ouais. Toujours Et Michou, Squeezos, Michou aussi. Et pourtant, c'est pas le meilleur youtubeur de France. non. C'est pas le premier, je crois qu'il Non. est troisième ou quatrième. Bah, en un fait, truc comme parce qu'il y a ça. David Guetta et Et l'autre, je savais plus. donc. et un autre DJ. Putain, comment il s'appelle? Bob DJ Sinclair. Snake. Bob Sinclair. Bob Sinclair. putain, Ouais. Bob Sinclair. Oui, et DJ Snake aussi qui est devant, je pense. Mais en tout cas, enfin, comme répertorié, tu vois, artiste français francophone. Donc Squeezie premier, Squeezie first, Michou deuxième, Ouais, et Maître Michou Gims aussi. troisième, Soul King quatrième et Thibaut InShape cinquième. Enfin, ils sont pas Oui, oui. exactement comme ça, mais en tout cas dans l'ordre de classement. D'ailleurs, vous avez vu la dernière vidéo de Michou là, sur l'île Moi, je- Non, je l'ai pas vu où encore. ils sont allés construire une cabane? Elle est cool. Franchement, regardez-la, ça à voir. Ouais. Et il Ça part va. il part avec des croutons, comme on dit, non? Ah, c'est un peu ça, Ouais. ouais. C'est un peu ça. Ok. Ben ouais, elle est longue, non? Bon, Ah ouais, c'est un elle film, dure 1h15, je crois, ouais. Donc, Ah oui. nous, tu vois, on l'a regardé posé et tout dimanche. Ouais. C'était. Je crois Ouais, qu'on ça l'a va, dit. je ça sais va plus. bien pour les dimanches, ça. Les vidéos de Michou. C'est top. Ok. Ben, vas-y, je regarderai. Je vous ai préparé un deuxième top qui est le top Twitch, vu que je suis entouré de geekos aujourd'hui. J'ai pris donc le top Twitch de 2022, en tout cas un classement qui a été mis à jour le 8 janvier 2023. Donc Il qui est faux. qui est plus ou moins proche de la vérité. Et donc pareil, j'ai tapé dans le top 10 et je vous en ai mis quelques-uns et vous devez me trouver celui qui ne fait pas partie du top 10 parmi Amine Mathieu, Domingo, Sardoche, Le Bouzeux, Wankil et Gotaga. Il y en a un des 6 qui n'est pas dans le top 10. Mais j'hésite entre le Bouzo et Sardoche. Sardoche, je connais pas moi. connais Sardoche, pas si, Sardoche il joue beaucoup à LoL.
C'est quelqu'un. Je connais pas. Ah, c'est quelqu'un. Ah ouais, je Ah connais oui. pas du tout Sardoche. Autant Il les fait, autres, oui, mais Sardoche. Sardoche, il crée des arcs autour de sa propre personne. Tu vois, des arcs d'entraînement et tout. Ok. Genre là, tu vois, il était parti en Corée pendant 6 mois. Tu vois, il a fait des vidéos de préparation pour aller s'entraîner à League of Legends pour jouer contre des Coréens. ouais, tu vois, d'accord, c'est c'est un ce délire, genre ouais. de mec. Ok. Il éclate des claviers à Ouais, longueur donc de journée. il est dans le top 10, quoi. et- Il est détestable. Bah, moi, j'aime bien. Ah non, j'aime pas. Ah ouais, j'aime bien. Bon, Gotaga, c'est sûr qu'il est Gotaga, aussi... il y est. Domingo, il doit y Domingo être aussi, je grâce pense, ouais. au. Ah, quoique. Ouais, si. Grâce il au doit y être. popcorn, tu veux dire? Moi, je dirais le bouseux, peut-être qu'il est... Ouais. Le bouseux. Ouais. Gotaga, le bouseux, Domingo, Sardoche, Wonky, la mine. Amine, il y est Domingo. dans les Ouais, top je 10, c'est pense aussi. sûr. Gotaga Wankil, aussi, c'est Wankil. Si, Wankil. Ah, quoique, Wankil. Est-ce qu'ils font assez d'audience? Ils font pas mal d'audience, mais est-ce qu'ils sont top 10? Ouais, mais je sais après. pas, ouais. Parce que t'as Wankil et t'as Terracid qui stream à côté. Et du puis coup. t'as Squeezie qui est venu empiéter en 2022 En sur plus, le plate-bande de ouais, en plus. Wonky. Hein. Attention. Intermarché. Gros- Disons pas Squeezie, c'est Intermarché. Ah ouais. gros drama des Twitchos. Les Twitchos en sueur quand on a vu ça. Ouais, c'était rigolo à suivre. C'était. Donc du coup, ouais. Moi, je dirais le votre avis bouseux. Non? Allez, ouais, on part sur le bout. Le bouseux qui a perdu son mulet. Oh, D'ailleurs, ouais. ça doit pas faire longtemps. Hein. Non, cette semaine dernière, il s'est rasé complet, dégueulasse. Te rappelles-toi quand tu t'es rasé? Pareil. Ouais, dégueulasse. Ça avait fait le même, On est ça d'accord. faisait le même effet. Tu sais. Mais ouais, non. Bah, du coup, c'est Wonky qui n'est pas dans le top 10. Ah, tu D'accord, vois. ok, ouais. Le bouseux est bien dans le top 10. Vous sauriez les classer, me donner un top 3 parmi Gotaga, le bouseux, Domingo, Sardoche, Amine. Bon, bah, Domingo et Gotaga, je pense qu'ils sont dans le top 3, non? Amine, fais gaffe. Amine, ah ouais. Amine, en fait, Amine, il stream pas beaucoup. Ouais, Mais dès qu'il stream, il est blindé de monde. Ouais, il est blindé de Là, le monde. monde qui vient de voir. Ouais, Ouais. c'est vrai, ouais. Et du coup, ça dépend comment il compte, si c'est par le nombre de Par viewers vidéo, à par le l'heure, nombre si de c'est le vidéos, nombre d'heures streamées. Donc, je pense que c'est Amine le premier, moi. Ok. Ensuite, Gotaga, Domingo. Gotaga, ouais, Domingo. moi, Et j'ai- ben, le premier de cette liste-là, c'est Gotaga, suivi de Amine, suivi de Le Bouseux, qui est Ah sixième Twitcher français. Et d'ailleurs, j'ai vu que Gotaga venait d'être papa. Oui, Ah ouais, il a eu J'ai un vu enfant. ça, ouais. ouais, j'ai vu une photo passer Ouais. sur les réseaux. Il expliquait que c'était un bon cheat code d'être streamer quand t'avais un enfant, parce que du coup, en fait, vu que t'as des horaires complètement aléatoires et Ouais. décalés, ben, ça aide. D'après ce que dit El Señor Gotaga, le French Ah ouais, Monster, mais c'est comme on pas faux en l'appelle. même temps. Hein. Ouais, Et puis, à vrai dire, il peut streamer plus ou moins quand il veut. Ouais, c'est donc, ça. C'est ça. si jamais le bébé, bah, il coupe le Ouais, stream. ouais, Bon, ouais, après, après, il a quand même des Des contrats. des rendez-vous. Ouais. Surtout, tu vois, genre, alors je sais pas quand elles sont ses émissions, mais j'imagine que si tous les jeudis, il a une grosse émission Warzone, tu vois, et ben, il peut pas rater son émission Warzone du jeudi à 20h. mais je crois quoi, il fait des émissions avec Dogby, je crois, où vous Ouais, avez avec des gens et Dog, tout, je crois, ouais, les c'est mercredis ça. ou jeudis, c'est un truc Putain, comme il y a ça, je crois. l'émission, je sais pas si vous avez vu ça, Zen, de Ah non, je regarde Maxime pas. Biaggi et Grim Cujo, là, qui est, Je suis pas un grand fan, Ouais. moi, ça. c'est je moi, connais pas ça. moi, ils me font mourir de rire les deux. Je suis pas, ouais, je suis pas Ouais, mais client de cet humour, je tu vois. comprends, ou, c'est vraiment particulier, ouais. mais ouais. Alors après, il y a des scènes qui sont vraiment, ouais, sont mythiques. Hein. Ouais. Tu les revois, mais Moi, j'aime bien. je trouve c'est un peu lourd. Ok, très bien. Et ben voilà, j'espère que ce petit top vous a plu. Damien, puisque tu en es à ton deuxième passage dans cette émission et qu'au bout d'un moment on fait quand même bosser les gens qui viennent, je sais que tu nous as préparé un petit quelque chose. Donc est-ce que tu Le peux... petit qu'est-ce que c'est passé Le Qu'est-ce qui petit- s'est passé Alors, a priori, la rubrique s'appelle le Qu'est-ce qui s'est passé. Jingle pour la rubrique de Damien. Bonsoir. Bonsoir. Parce que bon, faut quand même faire un petit clin d'œil à notre Oui, Kikas. à notre Kik qui n'est pas là. Bonsoir Kik, comment ça va aujourd'hui? Bonsoir Damien, comment ça va? Alors bon, bah du coup, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui Bah, qu'est-ce qui s'est passé hein Alors bah moi, écoute, ce matin je me suis levé, j'ai bu le café, j'ai mangé un petit pain au lait. Bon, il va falloir que faut que je raconte toute ma Ah vie. non, non, moi ok, je m'attendais d'accord. pas à ça, mais je te laisse Ah, faire. Hein, non, c'est- c'est bon, on va s'arrêter là. Le reste n'était pas faramineux. Non, bah du coup, bon bah déjà, on est le 10. Oui, on est le 10 janvier, hein, nous faut enregistrons le 10 rappeler. janvier, ouais. Donc du coup, c'est la Saint-Guillaume. Ah, Voilà, donc Un bonjour à tous les Guillaume Ok. et notamment à mon ami Guillaume qui nous écoute toutes les semaines assidûment. Avec Andrea, ils nous écoutent beaucoup et ils me font des retours très très vite. Donc on les salue bien chaleureusement, bien personnellement parce que c'est des gros écouteurs du podcast et ils font beaucoup de retours. Donc bonjour à vous les copains.
Et d'ailleurs, pas qu'au Guillaume, parce qu'apparemment, on sait aussi la Sainte-Bille. Guillaume et Bill, c'est pareil. Bill, Hein, il faut croire. je connaissais un Bill. Bokeh, son nom de famille. il était habile. Au Guilhem, au William. Ah oui, parce Et- que les Williams ont pas Ah droit à une Saint. Eh ben non, ouais, ils en font partie de non, ceux-là. c'est Ouais. des C'est- putains de britanniques. C'est un petit peu près de Guillaume, c'est pour ça, tu vois. D'accord. c'est- Et oui, Comme bah, Guillaumette aussi. en fait, les Guillaume outre-Manche sont des Williams. Ça doit être ça. Ouais, d'accord. Ça Eh doit ben, être on ça. salue tous les Williams du pays et de France et de Navarre. Et tous les Willem aussi, tous les Guillerme, tout ça. Guillermo, Guillermo del Toro, on salue aussi. s'il veut venir, d'ailleurs. S'il veut venir, il est le bienvenu. Netflix, envoyez-le nous. D'ailleurs, Netflix, si vous voulez qu'on... Tiens, je passe un petit message comme ça, mais Netflix, si vous nous écoutez et que vous cherchez un showrunner pour une série quelconque, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse du podcast, podcastepvq@gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Du coup, bon, on va aller sur quelque chose d'un peu moins joyeux quand même. Ah C'est là qui, là là. qui c'est qui est décédé aujourd'hui Aujourd'hui, un 10 janvier, voilà. Un 10 janvier. Alors, en 2016, un 10 janvier 2016, Oh, putain, on a 2016, perdu... 2016, ça a été l'année terrible. Aznavour, non Alors, Non. c'est pas Aznavour. Aznavour, il est mort il y a Un moins petit peu longtemps que ça. avant Aznavour. Un Un chanteur anglais. iconique anglais. Iconique anglais. Oh, c'est pas un chanteur des Rolling Stones ou... Elton John, il est pas mort, les gars. Androgyne. Qu'est-ce que c'est Androgyne. Androgyne. Androgyne, c'est bien homme-femme, on est d'accord. hein. Ouais, c'est ni l'un ni l'autre. hein. Ou un peu les deux. Anglais. Ah oui, si, c'est David Bowie. C'est David Ah Bowie, ouais, qui ouais. nous a David quittés Bowie, en c'était 2016, David ouais, il y a Bowie. déjà Oh, 7 ans. Malheureusement. He was a passenger and we love him for it. En 2006, Oui. un doubleur et acteur français, on a perdu. Un double. Oh, Jacques Villeray. Non. Non. Alors, il avait doublé Gargamel, par exemple, ou Satanas. Ah oui, je vois de Oh, la je personne vois, dont on ouais. parle, mais je serais incapable de dire le nom. Il avait doublé aussi Obi-Wan Kenobi, Oh là là. à l'époque des premiers. Hello C'est there. Philippe Dumas. Philippe Dumas, ouais. qui n'a rien à voir avec Alexandre Dumas, le célèbre auteur des Trois Mousquetaires, Je n'ai jamais ou vérifié. de L'homme au masque de fer. Non, rien à voir. Ouais, rien à voir. Rien à voir. En 1971 aussi, on a perdu Mireille Dumas. une grande femme. Alors, je sais pas si c'était par la taille, mais c'est une grande femme française, en tout cas, Jeanne Calment. qui était dans la mode, qui a un parfum qui porte Ah, son nom Coco d'ailleurs. Chanel. Coco Chanel, Coco ouais. Chanel, Coco. Ok. J'allais dire Geneviève de Fontenay, moi, mais ça se trouve, elle est pas morte du tout. Elle est pas morte. Ouais, d'accord. Ouais, tu sais, je trouve ça un peu dur des fois. Les gens de cet âge-là qui ont arrêté de faire des apparitions publiques, j'ai un peu du mal à savoir si ça Elle en leur fait encore un peu. Tu vois. Ah ouais? Peut-être Oui, qu'elle pourrait s'en priver, non en Russie, Chine, tout ça, elle fait beaucoup de Ah ouais tournées là-bas, ouais, je C'est crois. vrai Elle cartonne là-bas d'ailleurs. Jeuneux? Ouais, ouais. Incroyable. En 1917. Ouh là Alors là. vraiment plus vieux. On en a parlé il y a J'étais pas né. quelques épisodes, 2 épisodes je crois en arrière. On en avait parlé. Un Bill. Un Bill Bokeh. Bill Bokeh. Non. Et non. On a parlé 2 épisodes en arrière. C'était quoi la Un ou 2 rétrospective? épisodes. Hein. Et donc avant, c'était 2 épisodes, ça truc devait avec être. Lucille, avec Ma vie de lune. Non, c'est avec Andy. C'est un avec Andy, ouais. c'était avec Ça doit Andy. être avec Andy, ouais. Ouais, je vois bien parler de ce genre de choses. Un peu idiote. Je ne sais pas. Un Américain du Far West, Oh, Bill Clinton. un grand chasseur, un Bill. La naissance de Bill Clinton. En 1917, Far West. Billy the Kid. Il y a un Ouais. restaurant qui porte presque son nom. Buffalo Bill. Buffalo Bill. D'accord. Et il est mort. Et il est mort Un 10 janvier. 10 janvier, Oh, ouais, malheureusement. On a perdu ce bon vieux Buffalo. Ce bon vieux Bill. Tiens, ce bon vieux Bill. Ah, Du coup, on va aller sur quelque chose d'un peu plus joyeux. allez. Maintenant, on va faire les naissances. Du coup, les naissances. Allons-y. Alors, bon, il y en a pas beaucoup qui sont nés un 10 janvier, en tout cas pas assez des mémorables, on va dire. Alors, si je peux me permettre de vous arrêter, mon cher Damien. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un ami à moi qui est déjà venu dans le podcast, Samuel Sam, qui fait partie de la petite ville, et qui fête aujourd'hui, 10 janvier 2022, ses 30 ans. Et donc, on le salue, on en profite pour le saluer. Il y a au moins une personne qui est née
le 10 janvier et c'est Sam. Donc Ça nous bisous en à fait lui. un deuxième mémorable. Et ben voilà. On est en 2023 par contre. Quand même. Ah putain. Eh bien, alors, je recommence. Aujourd'hui, 10 janvier 2023, Samuel fête ses 30 ans et bravo à lui d'avoir survécu pendant ces 3 décennies et nous lui en souhaitons au Bienvenue. moins 6 ou 7 de plus. On lui souhaite bienvenue dans le club très prisé des trentenaires aussi. T'en es où toi? Cette année, Cette année-là? le 11 mars. Le 11 mars? Oh putain, c'est vite là. Hein. Ça sera vite. Aïe, ouais. aïe, aïe. Les 30 ans, c'est quelque chose. Hein. Attention. Hein. Surtout quand on les fait à 31 ans. Hein. Ouais. Mais putain, en plus, Gaëtan, t'as pas de meuf, donc Non. 30 ans, pas de meuf. Comment Mais tu j'ai un vis chat. Comment tu le vis par rapport à la société? Très bien. T'as un chat, peut-être que. J'ai Je un suis chat. désolé, Damien, on coupe un petit peu ta chronique. Non, mais il n'y a pas de mal. Hein. Parlons un peu du chat de Gaëtan. Comment il s'appelle déjà? Johnny. Il y a une petite anecdote sur ça. Ouais. C'est rigolote. C'est qu'en fait, c'est mes amis qui me l'ont offert la semaine où Johnny Hallyday est mort. Et du coup, je me suis dit, c'est un signe. C'est la réincarnation. C'est la réincarnation C'est la- de de cet Johnny. immense chanteur. Et du coup, il a été rebaptisé parce qu'à la base, il l'avait pris à la SPA, il s'appelait Shabada. Ouais. C'est bien mieux. Ah, Johnny. Voilà. Johnny, c'est beaucoup C'est- mieux. quand c'est- même. bien mieux. Des fois, il fait. Mais allumez le feu. Est-ce qu'il est un peu rebelle? Ah ouais, c'est un grand Bah, rebelle. il roule en Harley Davidson. Oh, Charlie Davidson. Charlie Davidson. Du coup, qui c'est qui est né d'autre à part notre bon vieux Sam? Montesquieu? Mais non. C'était en Ça aurait été 1985 et incroyable. il est 1985. franco-italien. Franco-italien? Rocco Siffredi. Non. Oh, en 85 quand même. Ah ouais, je sais pas, j'ai Il s'est fait très peu connaître- d'idée de l'âge de cette personne. Il s'est Oh, il a fait 50 connaître. ans, je pense, Rocco. Ouais. Ah ouais. S'est fait connaître dans The Voice. This is the voice. Ah, Olympe? Non. Non. Ah, Kenji. Ouais, Non. j'allais dire Kenji. Et Mika? Non. Soprano. Mais il est pas italien. Non plus. Puis il a pas. Et puis, il a pas 35 ans. Ouais. T'as dit en 85. 85. Donc, on est sur une personne de 38 ans Ouais. qui s'est fait découvrir pendant The Voice. The Voice Kids? Ou non, The Voice The normal. Voice, The Voice. Personne, The Voice. Slimane? Non. Mais on s'en le rapproche un petit chanteur peu. qui avait. Ah, on s'en rapproche. Je veux dire le chanteur qui avait fait du Eminem qui est non-voyant. Non, 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 non. Non, on en a déjà Il parlé avait un avec lui dans le accordéon. Ah, Claudio Capeo. Claudio Ah. Capeo. Ah, oui. C'est ça, tout à fait. On salue Claudio Capeo. C'est la seule personne qui est née un 10 janvier En d'illustre. tout cas, la seule qui Qui a fait mérite quelque chose, qu'on le relève. Ok. Parce qu'après, il y a sûrement des gens, des écrivains, des philosophes, mais Mais on pas s'en vraiment bat les intéressant. couilles, Ouais, voilà. Ok. En 1863, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé à Londres? Oh, il y a eu la tentative d'attentat sur le Parlement. Non. 1863. 1863. C'était L'incendie de Londres. Non. Big Le- Ben. L'incendie de Big Ben. Non, non, c'est pas un incendie. Ouais. C'est Big pas Ben. une Ça a rapport avec catastrophe. Big Ben Non, non, c'est pas une Le catastrophe. barbier là qui. The Barber of Field Sweat. Ouais. Non. D'ailleurs, il y a un Mais- film comédie musicale Ouais, de Tim dessus Burton. avec Sweeney Todd. excellent. Ouais, Ouais, il est Tim incroyable. Burton, génial. Avec Johnny Depp et Ouais, Helena ouais, Bonham et Carter. c'est ça. C'est ça. Et Alan Rickman aussi, Et qui Alan fait une Rickman, performance très très sympathique. C'est un film d'ailleurs qui est bien Incroyable. sous-côté. Ouais, Ouais, Il est- ouais, je suis assez d'accord. Les musiques sont ouf. Ah, hein. ouf. Ouais, Moi, je suis grave. pas Le comédie début- musicale, mais là, c'est. Ouais, puis le début là, la première Mm. chanson de Johnny Depp, à un moment, il fait un truc où il a un Complètement. début de parole qui est incroyable. Puis les acteurs sont tous géniaux. Ouais, Enfin, non, vraiment très très cool. Bon, du coup, ouais. Ce n'est pas Ça ça. se passe en souterrain, c'est l'ouverture Du au métro. public du premier métro de Ah, ok. Londres en Des 1863, le underground. 10 janvier 1863, oui, tout à fait. Eh ben, bravo eux. Est-ce que, waouh, j'ai dit 3 fois est-ce que d'affilée. Est-ce que ça aurait un rapport avec l'exposition universelle? C'est une question comme ça, vraiment ouverte. Hein. C'est pas bête en soi, bon, c'est pas bête en soi, mais c'est bon, pas c'est bête. pas, on va, si seulement on avait l'internet à notre disposition, on pourrait regarder. Ou des chroniqueurs de qualité qui auraient pu faire des recherches un peu mieux. Bon, mais ça, franchement, on aurait été emmerdé si les chroniqueurs faisaient plus de recherches que les mecs qui écrivent le podcast. Donc là, il y a pas de souci. Mais non, l'exposition universelle de Londres a priori a eu lieu en 1851, Bien avant, donc bien avant. 12 ans avant. Ok. The Great Exhibition. Alors The maintenant, on Road retourne en France, en Ah. 1991, le 10 janvier 1991, quelque chose qui nous concerne plus ou moins tous. Alors, Une loi a été Une loi. promulguée. la loi Evin. La loi Evin, Ouais. tout à fait. Tout à fait, mon cher Clément. Je suis né en 91. et, Mais pas et- un 10 janvier. Pas un 10 janvier. Et je suis bien désolé que l'année 91 ait connu le fléau de la loi Evin en même temps. Alors le fléau, oui et non. Ça a aussi des bons, Oui, des c'est bons aussi des côtés. bons côtés. hein. Ouais.
En 2005... Attends, la loi E20, peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est pour nos auditeurs. Oui, pardon, oui. C'est la loi qui interdit la promotion de l'alcool et du tabac sans la petite truc. C'est même le contrôle c'est le contrôle sur l'addiction, je crois, un peu tout ça, je crois même. Oui, c'est là qu'ils ont obligé à dire consommer avec modération, tout ça, la loi E20. On reste plus ou moins dans le même sujet, et en 2005, on va en Italie. Et qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire en Italie en 2005, le 10 janvier 2005 ? C'est une loi ? C'est une loi, oui. En 2006, ils ont mis un coup de boule à Zidane, mais... Ouais. Ouais. Non, c'est Zidane qui a mis un coup de boule. Oui, plutôt, oui. Il était bien mérité. Hein, pas comme ça, Zinedine. Pas après tout ce que t'as fait. Comment il s'appelait là ? C'est Materazzi qui l'a pris. Ouais, c'est ça. Ouais, salaud. Materazzi un jour en français aura ta peau. D'ailleurs, depuis 2006, je déteste les Italiens. Oui. Mais je pense que tout le monde les déteste depuis 2006. Ça. Oui, mais clairement. Ouais. Moi, j'avais pas d'avis avant. Là, depuis, j'ai un avis, il est bien tranché. Tu vois. Genre, les Allemands à l'école primaire, tu vois, et vite, ils ont été remplacés par les Italiens. En plus, tu sais, il y a la réminiscence où tu sais, quand t'es gamin, t'apprends que les Romains ont conquis la Gaule. Ouais. Tu dis, putain, les Italiens, ils sont venus, ils nous ont conquéris et tout. La maîtresse, c'est moi qui m'avait expliqué que j'avais du sang romain. J'avais envie de lui dire, approche-toi un peu, ma cocotte, on va voir qui c'est qu'il y a du sang romain parmi nous deux. Mais bon. Après, là, dans les Arvennes. Les Arvennes, on s'est bien défendu quand même. On est un bon peuple. Oui. On a été les derniers à déposer les armes. Ceci dit, qu'est-ce qui s'est passé en 2005 en Italie ? En 2005 en Italie, plus ou moins un peu en rapport avec la loi E20 en France. Ils ont arrêté ils ont dépénalisé le passage de marchandises à l'intérieur de l'Europe. Ils ont interdit la cigarette dans les bars. C'est exactement ça, dans les lieux publics, pour être précis. Ouais. Mais c'est-à-dire que même dans les parcs publics ? Oui, c'est ça, parc public, interdiction de fumer dans tous les lieux publics en Italie. C'est en quelle année en France ? En 2005. En France, ça arrivait en 2007. D'accord. C'est en 2007 et en 2008, ça arrivait dans les bars. D'accord. Ah oui. On a mis un an après dans les bars et restaurants, c'était un an après. Je me souviens aussi que ça fait au début, il y avait côté fumeur et côté non fumeur dans les restaurants. C'était ça, ouais. C'est ça. D'ailleurs, des fois, c'était juste un petit paravent. La fumée était bien coupée par ce paravent où il y avait un bon mètre de vide au-dessus. Nous, en France, on a des frontières qui ont arrêté le nuage de Tchernobyl. Donc, de dire des paravents qui arrêtent la fumée, moi, ça me choque pas. C'est pas faux. D'ailleurs, on peut souligner les Irlandais. Ah, bonjour à tous nos amis irlandais. Avaient interdit de fumer dans tous les lieux publics. Bien avant, ça a été les premiers en Europe, en 1988. Ah ouais. Et ils ont interdit de fumer dans les bars et les restaurants en 2004, juste après les Finlandais. D'accord. C'est comme ça qu'ils ont signé la fin des Peaky Blinders, du coup. C'est un peu ça, sûrement. Ouais. Et enfin, pour finir, qu'est-ce qui a bien pu se passer un 10 janvier, moins 49 de Dieu proche de Rome. La précision de la date. Ah oui, ça m'a étonné, c'est pour ça que... C'est la naissance de quelqu'un. Quelqu'un est né. Proche de Rome. Ah non, sinon on l'aurait mis dans la naissance. Oui, bien sûr. Excusez-moi, j'ai pas suivi la chronique. Les premiers égouts de Rome. Non, quelqu'un de très célèbre a fait quelque chose près de Rome. Julius ? Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. Julius a renversé le Sénat. On n'en est pas loin, c'est qu'il a traversé le Rubicon, la fameuse traversée du Rubicon. La traversée du Rubicon, qui a bien entendu après fait une guerre civile dans toute l'Italie. Parce qu'en fait, le Rubicon, c'était considéré comme une frontière, et quand il l'a traversé, du coup, c'est une déclaration de guerre. Ah, il a fait ça un 10 janvier ? Il a fait ça un 10 de moins 49. Ah, bah tiens, on va saluer nos copains... italiens. Alors non, parce qu'on les déteste. Mais on avait parlé de l'expression franchir le Rubicon il y a quelques épisodes avec Monsieur Farsi, avec Donovan et avec Kik. Donc j'en profite pour les saluer aussi. Parce qu'on avait parlé de ça, et bien sachez les gars que ça s'est passé un 10 janvier, c'est incroyable. Voilà. Trop bien. Et elle est ouf celle-là. Ouais. Et vraiment pour finir, on va finir sur un dicton, parce que quand même, c'est toujours mieux. Beau temps de Saint-Guillaume donne plus de blé que de chaume. Oh. Aujourd'hui, il a pas fait très beau. Ça a pas fait beau, ça a pas fait mauvais. Alors, il y aura autant de blé que de chaume. Mais maintenant, oui, parce que tu penses que c'est la chaume, La chaume, oui, c'est la tige. Oui. C'est la tige du blé, la chaume. D'accord, ok. C'est ce qu'on fait sert pour faire les toits, les chaumières. C'est ça, c'est ce qu'on jette. Est-ce que ça veut dire qu'on passe plus de temps sous la chaume ou à ramasser du blé? Ah, tu vois. Ouais, est-ce que ça veut dire qu'il fait mauvais, du coup on est souvent dans la chaumière? Dans les deux sens, ça marche. ouais.
Ouais, je sais pas. Je suis pas allé chercher plus loin. Moi, j'ai vu la chaume, c'est la Vous avez bien tige, raison. le blé, c'est le blé. Vous Après, avez bien raison. tu l'interprètes comme tu veux. Je vais l'interpréter comme ça alors. Très très bien. Après, il a pas fait vraiment beau, il a pas fait vraiment mauvais aujourd'hui. Donc, est-ce Ah qu'on non. peut suivre le dicton? Ça, chacun. Après, comme on dit toujours, tel le 3, tel le mois. Donc on Ouais. se rappelle le 3, Mais on est le 10. c'était mitige. Oui, c'était mi figue mi raisin, ouais. Il faisait pas mauvais. Pas mauvais. Donc, vivement la Saint-Médard que Barnabé lui coupe l'herbe sous le pied. Ok, bah merci pour cette chronique, ma foi fort agréable, c'était très très bien et on espère que tu nous le reproposeras à chaque fois que tu viendras. Oui. Oh oui, pourquoi pas, c'est pas compliqué donc. Non, mais c'est Quelques bien. recherches. Moi et- j'aime bien, très bien, cool. Et on va en profiter aussi pour faire quelques petites brèves, des sortes de brèves de comptoir, mais on va appeler ça des brèves de podcast peut-être, sur, je sais pas s'il y a des sujets un petit peu que vous avez vus cette semaine ou ces derniers temps là dans lesquels vous avez envie de parler. Alors, je vous dis ça parce que moi j'avais envie de parler d'un truc qui m'a un petit peu... Alors déjà Dry January, il y en Oui. a qui le font ici. Non. Non, Bah, oui. Il y a Il y avait un indice. Florent a essayé de le Ouais, faire, il a essayé tenu de même le pas une faire, semaine. ouais. ouais. Tu vois, C'est j'ai classique. discuté avec Flo et il m'a dit t'as raison. Je lui disais tu devrais essayer de faire le février Dry February, tu vois, parce qu'il y a que 28 jours déjà. Eh oui, déjà, oui. Donc c'est vachement ouais. plus facile. Et en plus, vu que je lui ai dit ça le 7, il peut déjà reporter les 7 jours de Dry January qu'il a fait en février. Il lui reste même pas 3 semaines à faire. Parce Ouais, que mais si après, il c'est- faut regarder combien il y a de week-ends dans ces 21 jours qui lui restent. Ouais, bah, S'il ça- a 4 week-ends, Après, il peut peut-être faire comme le ramadan et Oui, du coup, les ça jours qui décale les respectent jours, pas les. et- où les il re- boit que la nuit ou que le jour. il peut les récupérer plus tard. Tu vois. Mais non, alors le Dry January, déjà truc moi que j'ai un peu de bon. Ok, personne le fait très bien, c'est un truc qui me dépasse un petit peu, Moi, je Je comprends pas. comprends le concept après. Ouais, ouais, mais- Pourquoi en janvier? Pourquoi pas en mars? Bah parce que tu sors des fêtes, t'as fait la nouvelle année, tu t'es mis une grosse biture, les fêtes, t'as pas arrêté de bouffer à droite à Dans ce gauche, cas-là, fais-le t'essayes en de... septembre, tu sors de l'été, t'as fait des barbecues, t'as fait. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est-à-dire que s'il commence à falloir faire 2 mois dans l'année. Ouais, après, c'est un mois sur deux après, Ouais. donc... Moi, un mois, je veux bien l'essayer, 2 mois, ça fait beaucoup. Non, mais une semaine, c'est bien, une semaine Ouais, déjà. une semaine, c'est très bien. Oui. Et mais du coup, moi, c'est surtout que cette semaine, j'ai vu que notre ami le chicandier. Ah oui, c'est bon, je vois. Alors déjà, le chicandier, il faut savoir un truc qui est incroyable, c'est que ce mec-là, c'est le chicandier. Chicandier, c'est un mot qui n'existe pas, qu'il a inventé Ah, lui-même. Ah ouais. Il s'est auto-défini. D'accord. Et c'est lui, tu vois, c'est le chicandier. Je trouve Ouais, que c'est- très bon, bon, c'est la bon, perf ouais, est- propre, ouais. Comme, la perf est incroyable. Et donc le chicandier a annoncé qu'il allait devoir se retirer du marché des des bons vivants. du marché des seniors. Ouais, oui, parce Ouais. que, ouais. Et à cause de problèmes de santé, importants, Ouais. notamment cirrhose et puis quelques problèmes cardiaques. Cardiaque aussi, j'ai vu. Donc ouais, moi ça m'a un peu, je sais ça pas. chagrine, moi. Ouais. C'est quand même un personnage qui, ouais. C'est ça. Alors je suis pas un grand fan de son humour. Tu Moi vois, non moi plus, le mais côté c'est- très lourd. il très- incarne le bon vivant. Ouais, Ouais, mais il y a. Il y a ce côté-là, nous on est auvergnat, il incarne ça, la Ouais, charcuterie. et la en même bouffe, temps, je me dis, oui, vas-y Damien. C'est un peu le tonton que t'aimes Ouais, bien, un peu voilà, bon c'est vivant, ça, un peu il lourdingue, représente ça, c'est ouais, ça. c'est ça. Ouais. Mais et il avait fait en plus, je trouve que ça avait quand même vachement bien pris son apologie, tu vois, tu sais, les bons vivants, Ouais, les bah, machins, il les a seigneurs, fait et une tout petite ça. communauté, mine Ouais. de rien. Et puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui se reconnaissaient là-dedans, des ouais. gens qui ont fait des gueuletons, tu Bah, vois. Enfin, ouais. bah, nous Bah, les premiers, nous-mêmes, hein, ouais. Et puis Euh, même les petites vidéos sur YouTube qu'il faisait avec ses invités, je trouvais Ouais, ça super bien. l'addiction, L'addiction, s'il vous plaît, voilà, ouais, c'est ça, j'ai très trouvé bien. ça super bien. Bon, Et- après, il y en a qui se sont fait un petit peu censurer, mais j'ai trouvé ça. Ouais, après en même génial. temps, Ouais, après, ça va, faut savoir rigoler aussi. ouais, enfin bon, Bec BD, merci. Je suis d'accord. Mais ouais, c'est vrai que moi ça m'a un peu chagriné, tu Ouais, vois. ouais, Et en même temps, je me dis putain, ben ça nous rappelle. Il y a un moment où quand même ce mec il a fait revenir ce mouvement-là, très épicurien, très on s'en bat les couilles, très on mange gras, on mange ouais. dangereux presque, on picole, on consomme, Mm. tu vois. Et puis, Et ouais, le c'est fait qu'il se fasse rattraper aussi, je me dis ben. D'une part, c'était assez prévisible. Bah, c'est normal, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un moment où moi j'avais oublié, tu vois, presque, tu vois, il a tellement fait une banalisation de ce truc-là que j'avais oublié le danger qu'il pouvait y avoir derrière Ouais, bah, un excès de bonne bouffe et de. Après, il faut faire la différence entre lui et nous. Ah ouais. Nous, c'est une fois de temps en temps. Et Lui, lui, c'était ça tout le devait être, temps. je pense, plusieurs fois par semaine. Ouais, Hein. c'est ça.
Et puis moi, ce qui est trouvé bien en lui, c'est que maintenant, on est dans une société où on fait que parler de régime, faut pas manger de viande, faut pas boire d'alcool, faut pas fumer. Il a un peu cassé les codes et je me dis pour les gens en disant on peut aussi on peut vivre et on peut s'amuser quoi. Je trouvais ça super de faire ça, enfin pour les jeunes en tout cas, quand je me dis que voilà. Bien sûr, puis ramener de l'alcool, tu vois. Ramener de l'alcool dans ses émissions. Ouais, voilà, ça c'était perdu justement depuis, sur, tu vois, c'est des trucs qui se faisaient avant. Le dernier qui faisait ça, c'était Monsieur Poulpe. Poulpe avait fait ça dans les Pompettes. Et Pompettes. Ouais, mais Poulpe, il s'est fait pareil. Elles ont sauté en combien de temps sur cette pompette? 6 mois? Ah oui, ça n'a pas duré. T'avais Laurent Baffy aussi. Ouais, Baffy, au bar, là. Ouais, voilà, c'était pas mal. Moi, j'avais bien regardé ça. C'était ouf, ce truc, d'ailleurs, Laurent Baffy, quoi. Tu regardes du grand Baffy. Ah ouais, des grands Baffy. Génie ou pas, je ne saurais dire, mais Baffy, incroyable. Mais ouais, non, en tout cas, le chicandier, ça m'a fait un petit quelque chose, quoi. Donc, je sais pas trop quoi en penser, je sais pas trop le foutre. Mais en plus, moi j'avais prévu d'essayer de le contacter, tu vois. Je me dis, il est de Saint-Étienne, il est pas très loin, tu vois. Ah, ça aurait pu. Il y avait peut-être moyen de, tu vois, être rigolo, le côté un peu local, le côté un peu bon vivant, le côté, tu vois. Et là, puis ça va les être textes plus qu'il écrivait sur les réseaux aussi. Ouais, moi j'aimais bien. Les textes avec Matou Canal. Puis il a quelques trucs hyper poétiques, mine de rien. Mine de rien, quand il y avait certains textes, c'était gras, mais le fond. Il y avait de la réflexion. Le fond était réfléchi, c'était pas écrit à la va-vite comme ça. Non, c'était vraiment bien. Très bien écrit, ouais. Ouais. Le chicandier. Force à toi et on espère que tu te remettras le mieux possible de cette histoire. Plus fort. Ouais, ce serait chouette. Enfin, ça, on verra. Voilà, moi c'était un peu le truc dont j'avais envie de parler. Il y a un autre truc que vous avez envie d'aborder, quelque chose sur les fêtes de fin d'année, un truc qui vous a marqué, un truc que vous avez vu passer. J'ai vu passer qu'ils avaient annoncé la saison 2 de mercredi et ça je suis vraiment content. Oui, ça c'est une bonne chose. Ça. Ouais, on aime bien cette série. Hein. Ouais. On aime beaucoup. Tu l'as vu toi aussi, Gaëtan? Je l'ai vu après. Alors je la trouve très bien, mais un petit peu adolescent quand même. Ouais, beaucoup trop adolescent. Après, je la trouve très bien. L'actrice est géniale. Super bien. L'histoire est bien, il y a pas de souci, mais je trouve que ça reste un petit peu adolescent. Scénario un peu facile quand même aussi. Facile aussi, on sait très bien. Mais bon, c'est une première saison, ça lance le truc. Non, mais ça reste une très bonne série en soi. Il y a pas de problème. Oui. Oui. Non, mais si, c'est bien. Moi, j'aime bien mercredi. Ok, très cool. Et ben super. Une petite, un petit truc que vous avez vu hors reco culturel cette semaine dont vous avez envie de parler qui. Qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas, enfin un truc que vous avez fait. Moi j'ai regardé, mais je crois que vous en avez déjà parlé dans un podcast. À couteau tiré. Ah oui, à couteau tiré là. Oui, il y a pas longtemps. Ouais, c'est pour ça. Ouais. C'est bien. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bien. Ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais regarder. Ouais, et puis il y a la suite, il y a Glass Onion aussi. Glass Onion. Ouais, mais j'ai pas regardé encore. Moi, ça m'a donné envie d'organiser une murder party. Là, je suis en train de claquer tous les sites libres de droit qui existent. Là, j'en télécharge, j'en ai téléchargé peut-être une douzaine. Je suis en train de les feuilleter et tout. Et je vais essayer d'organiser ça assez vite parce que ça a l'air trop cool. Ah ouais, ça doit être pas mal. Moi, j'en avais fait une quand j'étais au BAFA. Quand j'avais passé le BAFA, j'avais organisé une murder party. Ça faisait partie de ma validation de mon truc et je m'étais éclaté. Ah ouais, mais je pense. Mais puissance. C'est quoi une murder? En gros, c'est t'invites les gens, tu vois, tu sais, donc en gros, à chacun tu donnes un rôle, genre un mois à l'avance, tu vois, genre tac, tu reçois ton personnage, donc tu fais ton costume, t'échanges un petit peu sur la personnalité de ton personnage, machin. De roleplay, quoi. Ouais, et t'arrives en fait, et du coup, tous les gens qui sont là, t'as une douzaine de personnes par exemple, chacun joue son personnage, et en fait, il y a un meurtre au milieu, un meurtre au milieu, et le meurtrier il est dans la salle. D'accord, ouais. Et c'est un Cluedo. Et c'est un Cluedo, tu vois, mais en mode interaction avec des fouilles, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et ça a de mieux que le Cluedo que t'es du coup en interaction. Et puis surtout les histoires, c'est pas juste qui a tué machin, parce qu'en fait, t'as en général tous les gens ont un mobile, tu vois, ou une occasion, ou tu vois, et du coup en fait il faut que t'essayes de trouver. Ouais, avec un mois de préparation. C'est ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, et puis surtout quand t'es le tueur, tu vois. Quand t'es le tueur, le tueur sait que c'est le tueur. Bah ouais. C'est ça. Et ça c'est cool, tu vois. Et du coup, et là, il se fait cramer les 10 premières minutes du truc. Un mois de préparation pour rien. Merci les gars. Rentrez chez vous. On redistribue les cartes. Tu sais, tu te fais crèver au bout de 10 minutes. T'as aussi 2 heures derrière pour dire, mais les gars, c'est pas mal. Vous êtes des dingues. T'as vu lui. Tu sais, justement, en discutant, attends, machin. Enfin, tu vois. Et non, mais c'est pas mal. C'est un bon jeu qui demande beaucoup de boulot en prépa et un peu d'investissement des joueurs. Mais j'ai bien chose d'organiser ça assez vite, as soon as possible, comme disent les gens. Fabien Olicard a fait une vidéo sur une murder party il y a pas longtemps.
où il a filmé une murder party avec Daniel Lerusse. Je l'ai pas regardé, j'en ai entendu parler. Ouais, quelques Il n'a pas dû youtubeurs. participer parce que lui, il gagnait direct. Bah lui, il a organisé. Oui. Ouais. Mais il n'a pas participé. Non, bah, il a organisé. Ça doit être trouvé Il a fait direct. maître du jeu, comme on dit. Hein, il a fait l'hôte, l'organisateur. Ok, Et s'il y a un petit truc, moi, que vas-y. j'ai un collègue qui m'a filé ses codes ADN, c'est une plateforme de stream de Anime manga, Digital animé, Network. voilà, c'est ça. Et ils ont mis l'intégrale de Dragon Ball. Du coup, je suis en train de les oui. refaire. Et en Avec fait, Goku petit ou Oh, ouais, tout petit, les premiers épisodes, Excellent. avec Bulma, avec Yamcha, tout ça. Trop bien. Et je suis en train de regarder, je dois être épisode 20. Je suis choqué en fait de toutes les allusions sexuelles qu'il peut y avoir dans ce dessin animé Ah ouais. qui est à la base C'est réservé du cul, aux hein. enfants, quoi. Ah ouais. Non, mais c'est Ah ouais, mais hallucinant. moi je me rappelais pas de ça étant gamin parce que je le regardais étant gamin. Mais c'est hallucinant. T'as le petit papy Tortue Génial qui a 80 ans. Ah oui, par contre, Ouais, Tortue j'ai- Génial, lui, c'est un pervers. hein. poitrine d'une gamine de 10 ans. Ouais, non, c'est chaud. Ouais, franchement, C'est ça chaud. m'a. C'est normal au étonné, Japon. quoi. Bon, voilà, c'est Ouais. ouais, voilà, c'est ça. C'est Comme je dis à la base, normal au Japon. et voilà, c'est juste la petite Ouais, parenthèse. mais c'est chaud, c'est sûr. Après, ça reste ça reste hyper cool, tu vois. Oui, non, mais bien sûr. Quand tu vois, il y a encore des gamins aujourd'hui qui lisent Dragon Ball, tu bien vois, qui sûr. sont petits, Ah qui ouais, lisent ouais. Dragon Ball et qui Mais s'éclatent alors en à lecture, mort ça dessus, ça m'avait pas choqué parce que j'ai tout su, ça m'a Ouais. pas choqué. Mais là en animé, ça me dit, waouh, j'ai fait ça, regardez Alors, ça. peut-être ils avaient forcé le trait dans l'animé parce que. Ouais, peut-être après, je les sais doublages, pas, ou les ouais, trucs comme ça, peut-être, des fois. ouais. Ouais, après c'était quand même déjà, tu vois, rien que le fait que l'autre il demande la couleur Oui. de la culotte à Ouais. une nana de 15 Ou ans. Je veux dire que ce soit dans l'anime ou dans le manga, c'est ça. c'est chaud. Ou que Tu vois. il a un petit garçon quand le dragon il apparaît et qu'il lui demande son vœu, c'est d'avoir une petite culotte. Ouais. Tu vois, C'est un peu voilà, c'est un peu limite quoi. En tout cas aujourd'hui ça passerait plus. Aujourd'hui, ça ne passerait pas. Tu regardes des animés un peu, toi, Damso? Ouais, t'as fait One Piece, toi? T'es sur One Piece là, en ce moment? Alors, j'ai essayé Ouais. de me relancer sur One Piece parce que mon époque lycée, où, on va Ouais. dire les 400, 500 premiers épisodes, je les avais vus jusqu'à la prison. Ouais, jusqu'à Impel Down. Ouais, une Down. Ouais. Et après ça, moi, j'avais lâché et j'ai essayé de reprendre. Ouais. Et non, j'y arrive pas. en C'est fait. long. C'est compliqué. Puis c'est surtout que quand Quand t'as je lâché, vois là ouais. où j'en suis, et je me dis, j'en ai vu déjà pas mal beaucoup, quand ouais. même, 500 épisodes, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est Et pas que une tu vois taille. qu'en fait, t'as même pas fait la Mais moitié. il en reste Ouais. il y en a 1600 je crois One Piece. Moi, je quelque sais chose pas comme combien ça, je il y en crois. a. je sais C'est pas, ouais, c'est- ça m'a perdu. Mais- Alors après, la dernière fois, je suis tombé dessus, je zappais sur Game One, je tombe dessus, je le regarde, Ouais, c'est tu rigolo, regardes un petit j'aime peu. bien, mais Ouais, de tu là, peux pas tous suivre. me les refaire, ouais, non. c'est trop. D'accord. Ok, moi, en animé, alors c'est pas un animé, mais c'est un manga et je pense qu'il va y avoir une adaptation animée très vite, c'est Blue Lock, que j'ai checké, c'est en gros quand le Japon a perdu la Coupe du Monde en 2018, ils ont monté un programme de super entraînement de super attaquants de foot. Et en gros, C'est Olivier Tom Non, mais aujourd'hui, quoi. c'est Olivier C'est Tom, ça. mais tu sais, genre ils sont dans une prison du football, tu vois. Et genre, tu sais, ils s'affrontent les uns les autres et tout, ils mangent leur... Enfin, c'est vraiment... 2022. Ouais, Le gouvernement ouais, a mis c'est en ça. place une C'est structure. exactement ça. C'est exactement ça. Le gouvernement a enfin réussi son projet expérimental de créer le super attaquant, le meilleur du plus fort du monde. C'est con, ils ont pas de défense. Mais oui, c'est ça. C'est exactement plus un des gros problèmes de l'équipe du coup. Mais voilà, moi j'ai checké ça récemment, ça m'a fait plutôt marrer, j'ai bien aimé. Et voilà. Et tout de suite, du coup, on va commencer pour terminer par la rubrique des 3 questions qui en comporte 4. On est un petit peu méta 2023, Elle c'est porte bien son nom. l'heure du changement. Et la première question qui ne change pas, c'est quoi le dernier truc que tu as maté, lu ou écouté, et ce n'est pas obligé que ce soit de la qualité. L'un d'entre vous veut-il commencer? Bon, j'attaque si tu veux. Allez, vas-y, Gaëtan, le dernier truc. Le dernier truc que j'ai lu, c'est le roman préféré des Français. Et c'est C'est Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. D'accord. Alors, c'est pas du tout le genre de livre que je lis en temps normal. Ok. Mais en fait, je me suis dit, bon, j'avais envie d'un truc un peu plus. Moi, je lis beaucoup de thrillers, de policiers. J'avais D'accord. envie, là, pour les fêtes, d'un truc un peu plus cool. Je Ouais. me suis dit, pourquoi pas me lancer là-dedans. C'est un livre qui se lit très facilement, il fait à peu près 250-300 pages. Et il aborde beaucoup de sujets. Et au final, j'ai trouvé très très bien et je comprends pourquoi c'est le livre préféré C'est des Français vraiment en le 2022. livre préféré des Ouais, Français en en 2022. 2022. D'accord. Et ça, tu peux le pitcher En gros, c'est deux temps, une en mère de temps famille d'une quarantaine d'années avec 2 adolescentes à la maison, donc Ouais. une de 17 ans et une de 12 ans, je crois. Ok. Elle est seule, le mec s'est barré. Ouais.
Et en fait, elle a donc, comme toute adolescente, à gérer à 17 ans les premiers amours, les choses comme ça. Et à 12 ans, la fille est un petit peu solitaire, elle aime pas trop, voilà. D'accord. Et la mère a des problèmes d'argent. Du coup, elle a du mal à boucler les fins de mois. C'est gay, hein. le bon cocktail. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais en fait, c'est des choses qui peuvent arriver à n'importe qui Ouais, de oui, jour. oui, Enfin, c'est les vrai. problèmes d'argent, Mais t'as l'adolescente. beaucoup de films français, comédies françaises un petit peu middle qui peuvent attaquer par ça, C'est tu ça. vois. Et, Moi, je vois tout à fait François Civil au milieu, là, en ouais. train de nous raconter un truc. Enfin, tu vois. Ça C'est me ça. choque pas du tout. Et Virginie Efira qui joue la mère. Voilà. Non, mais Ah oui, c'est ça. très- hein, oui, c'est- oui, ouais, Tu vois, carrément, hein. là, tu pars, quoi. Et du coup, donc la grande fille, veut arrêter ses études pour travailler, pour aider sa mère au niveau financier. Donc sa maman, on veut pas, parce qu'elle a des facilités à l'école, donc elle veut qu'elle continue. Non, Et elle mais- décide, en fait, pour se rapprocher de ses deux filles, de prendre un camping-car et de faire un road trip en Scandinavie. Ah oui, mais j'en ai entendu Et, parler. de ce livre, oui, je maintenant que pense. tu m'en il était, racontes. et oui. en fait, il aborde, donc elles vont rencontrer des gens sur leur périple, et ça aborde vraiment plein de sujets, comme le sujet de l'autisme, comme le sujet des problèmes d'argent, les sujets, voilà, vraiment beaucoup de Il sujets. est grand temps de rallumer les étoiles. Voilà, c'est ça, de Virginie Grimaldi. Virginie Grimaldi. Et franchement, c'est un livre qui se lit très facilement, même pour les gens qui ne lisent pas. C'est Ouais. vraiment, c'est des chapitres qui sont courts, c'est pas. Ouais, c'est tu peux lire un ou deux chapitres avant d'aller te c'est coucher. ça, t'en as pour un quart d'heure. Un super voilà. bouquin à offrir, quoi. Voilà, c'est Ouais. ça, ouais, Ok. carrément. Voilà, c'est la dernière chose que j'ai lue. Trop bien. Putain, ça a l'air cool, ça m'a donné envie. Non, franchement, Vraiment, c'est quoi. vraiment pas du tout mon style Premier de deuil. livre, mais Bah, vraiment oui. très bien. Au début, pour être honnête, ouais, ça me donnait pas envie. À la fin, oui. Non, un peu si, mieux, si, ouais, si, ça, Si, voilà. c'est. Et alors, tu dis que tu lis un peu de thriller et tout. Moi, Ouais. j'ai commandé le dernier bouquin de Chatham. Ouais, bien sûr. Comment il s'appelle Le dernier, je sais pas. Je mais, sais plus. Tu lis un peu toi Chatham, Gaëtan? Ouais, j'en ai lu pas mal de Chatham. Ouais. C'est Insecte, il est. Ah putain, il est terrible. incroyable. Moi, c'est mon préféré. Ah, ouais, ouais. C'est mon préféré de Chatham, Il de en toute a- façon. La constance du prédateur, je crois, le dernier, il s'appelle. D'accord, ok, je connais pas. Et je ouais, sais ouais, pas. le insecte, il est fou. Ah, Insecte, il est fou. Insecte, Mais il est Chatham fou. est fou, hein. Ouais, mais Il a ses auteurs, et on retrouve un peu de Granger dedans, on retrouve, Ouais. voilà, c'est. Mais est tu vois, je fou, trouve fou, que dans Insecte, vraiment un truc qu'on retrouve un peu moins, tu vois, c'est vraiment l'histoire scindée avec deux Ouais. personnages distincts. Carrément. Je trouve que le flic Atticus là, Mm. il est ce Ouais, personnage est C'est un incroyable. personnage incroyable, ouais, Il bien est sûr. incroyable. La nana, là, la détective privée dont j'ai oublié le nom, je m'en excuse auprès Ouais, d'elle. ouais, mais bien Qui sûr. est très très cool aussi, mais vraiment moi Atticus, je trouve que c'est un personnage qui est tellement bien écrit, il est fou. Ah oui, oui, c'est. Et, Mais Chatham, c'est un très bon écrivain. hein. Et l'enquête, elle te tient en Elle te tient haleine du début à la fin. Il y a des fausses pistes partout et en même temps il y a toujours la vraie qui est cachée quelque part. C'est Insecte, il C'est- est ouais. incroyable, vraiment. Ouais, moi je conseille d'y aller Ouais, aussi carrément, à c'est fond un, dessus. un des meilleurs Chatham. Ouais, je suis assez d'accord. complet. Ok. Compliqué ou pas à lire un Chatham? Pouah, ça dépend lesquels. Ouais. Bah, Insecte, pour le coup. Insecte, non, c'est Insecte, pas il est- compliqué, il mais est easy. faut aimer Ouais, lire, quoi. T'as- Faut aimer lire. C'est pas. Moi je trouve que Insecte il est quand même accessible. Illusion est pas mal Illusion aussi, ouais, plutôt mais- accessible. Après Ouais. t'as les trucs genre le signal, tu vois, Ah Elsa ouais, elle est en train de lire le après, signal, ouais. ça fait 3 mois qu'elle est dessus. Ouais, ouais, Parce que après, c'est un gros pavé, moi je l'ai lu, je l'ai claqué en une semaine parce que Ouais, parce il m'a bouffé la tête. Mais et puis il y avait l'autre, tu sais, l'appel du néant là, Ouais. tout ça là, avec la flic, je sais Mais plus c'est comment elle d'ailleurs- mais s'appelle, c'est, qui est un peu plus compliqué à lire. ouais. Mais Insecte très bien. Insecte Oui, c'est une super ça se lit super enquête. facilement, ouais. L'illusion est très très cool aussi hein, à lire, mais ouais, Insecte, moi je pense que je conseillerais d'aller là-dessus. Ouais, pour un premier Chatham, il faut aller là-dessus. Ouais, ouais. je trouve Ok. que c'est vraiment bien. Ok, trop cool. Voilà. Toi, Dams, le dernier truc? La dernière chose que j'ai regardée ou lue, c'est une vidéo sur comment décatalyser son S1000R. Alors, Donc, premièrement, je ne sais pas ce que c'est qu'un S1000R. donc, Deuxièmement, je ne sais pas ce que ça veut dire décatalyser. alors, tu as un catalyseur au niveau du... je vais me faire Alors, incendier par les écologistes. vas-y, Mais t'as un attends, catalyseur attends, qui est c'est là pas un au S1000R. niveau... au C'est une niveau... moto, j'imagine. C'est une moto, oui. Oui, oui. C'est une moto, la S1000R. Vroom, vroom. Le catalyseur, c'est au niveau de l'échappement. Ça vient filtrer un peu tous les gaz d'échappement grâce à des métaux lourds, tels que le plomb, le platinium et plein de choses comme ça. Mais en soi aussi, une moto de course ou une voiture de course, un moteur de course, ça n'a jamais été bridé par un catalyseur. Et ça vient un peu camoufler aussi le bruit. Et du coup, moi j'aimerais bien sur mon S1000R virer un peu tout ça et Vroom, vroom, faire du vroom, bruit. vroom. Pas faire du bruit, faire plus de son. Parce qu'une moto, c'est pas du bruit, c'est du son, c'est Pour moi, c'est du mélodieux. bruit. hein. Ouais, Quand ça moi passe à la aussi, vallée hein. de la Loire en bas de chez moi, c'est du bruit. Alors après, il faut des limites, mais voilà. C'est pour ça que je regardais pour l'enlever, pas faire quand même trop de bruit et faire quelque chose de propre. Mais c'est pas évident parce que vu tout l'électronique que t'as dans ces moteurs, Ouais, ça fait c'est la merde. Ouais, ça fait de la merde derrière.
C'est ça qu'on veut. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un 4 cylindres, celui-là, donc... Voilà l'objectif suprême de Damien. C'est la dernière chose que j'ai vue, en tout cas. Ok, très bien. Eh ben, écoute, c'est qui le mec qui fait ça? C'est une chaîne un peu cool? J'étais sur Google, je cherchais comme ça, j'ai regardé plusieurs vidéos, je me suis baladé sur des forums, sur des groupes Facebook. C'est un BMW? C'est un BMW, ouais. Un BMW, hein. Ouais, eh ben, c'est bien. Et elle est rouge. Il est rouge. C'est ce que j'allais dire. Et elle est rouge. Quand elles sont rouges, elles vont plus vite. Tu gagnes au moins 2 km/h en bout de ligne droite. Hein. C'est ce que tout le monde dit en tout cas. Oui. Les Ferrari, si elles sont rouges, c'est pas pour rien. Ouais, bah regarde les pompiers. S'ils sont rouges, c'est pour aller plus vite. Ok, très très cool. Moi, pour ma part, la dernière chose que j'ai regardé, c'est hier le live de Fieldrong, qui est un YouTuber Pokémon. Ah, je connais pas. Ouais, c'est un YouTuber Pokémon, mais qui est vraiment très loin de... Par exemple, c'est le genre de mec qui est complètement ghost par Nintendo, alors que c'est le plus gros streamer français sur Pokémon. Mais bon, il est politiquement un peu incorrect, et il fait des fan games, et en fait, il crée des histoires autour de ce qui se passe dans sa partie. Donc, il est complètement ghost par Nintendo, et là, il faisait la ligue Pokémon de Saphir Alpha en random. Okay. Et donc il avait monté une équipe avec son starter qui était un Kémors qui s'appelait Michel Trou. qui était le maire du village de départ en fait, et si tu veux, à chaque fois qu'il capturait un Pokémon, c'était au début il a capturé un Pokémon chien, un pont-chien, donc c'était le chien du maire, tu vois. Et après il y avait la femme du maire, il y avait la secrétaire Noël Plomb, il y avait le hacker stagiaire qui était là, et en fait il avait fait tu vois tout un lore autour de ce truc là, et en fait il y a 3 ou 4 lives, il y a toute la mairie du village qui est morte, parce qu'en fait il joue d'une façon où si ton Pokémon meurt en fait tu peux plus l'utiliser. S'il est KO tu peux pas l'utiliser, et donc c'est dur ça d'ailleurs. Toute la mairie avait été annihilée par un dresseur, et donc il était vraiment en mode vengeance, et on va manger l'âme du village. C'était ça. Et pour spoiler personne, je raconterai pas exactement comment ça se termine, mais il y a une belle histoire sentimentale avec Michel Trou qui restera dans les annales. Et qui aura su marquer l'univers de Fieldrong au même titre que Bit en bois, Bit en tronc et OOA, le prophète. Parce qu'en fait, si tu veux, sur toutes ces parties, il crée des mythologies. En fait, par exemple, il y a Bitantron, tu vois, qui était un prophète qui a annoncé le dieu Tron. Et donc, quand Bitantron est mort, le prochain qu'il a capturé, il l'a appelé le dieu Tron. Bitantron, c'était un Héliatron. Donc, c'est un Pokémon de merde, vraiment. Ouais, vraiment. Et en fait, il jouait qu'avec lui, tu vois, et il créait un petit truc gag autour. Un peu, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il en avait fait plein. Il est avec Michel Trou, c'était très très cool. Donc, il y a sûrement un best-of qui va sortir, donc n'hésitez pas à regarder, c'est Daniel V qui sort les best-of, et puis Fieldrong, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il fait de la stratégie, Pokémon il est pas si mauvais, et c'est plutôt cool. Donc voilà, en tout cas, grosse penchée pour Michel Trou, qu'on adore. Et la seconde question, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Une question qui est toujours un petit peu... Voilà. Je peux commencer. Alors, vas-y, commence. La dernière fois que j'ai fait la première fois, c'est une pose de carrelage. J'ai appris à poser du carrelage. J'ai posé du carrelage. Première fois que je faisais ça. Dans ta maison que tu rénoves, j'imagine. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est compliqué au début, mais après, c'est physique, mais c'est agréable. Donc, je sais pas, je suis mitigé sur cette pratique. J'aime bien, mais pas trop, tu vois, pas tous les jours. Ouais, c'est agréable parce qu'on voit l'avancée, quoi. Une fois que t'avances, c'est ça, ouais. C'est agréable parce que tu vois et que ça prend forme, et ouais. Il faut partir droit. Il faut pas. Ouais, c'est ça le principe. C'est le gros. C'est mieux. Vous l'entendez, le conseil du carreleur. Mais bon, avec une maison comme j'ai, où t'as à peu près aucun mur de droit. Enfin, ils sont droits, mais voilà, et ils sont pas tous d'équerre et parallèles. Enfin, c'est le bordel. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Okay. Après, là où c'est pas droit, tu mets un canapé, tu mets une plante. Moi, c'est ce que j'avais dit quand je faisais ma maison. Ouais, bah, à la fin, j'en pouvais plus. Tu sais quoi, là, après, on s'est bien démerdé. Hein. Non, je pourrais te montrer des photos. J'en doute pas. Ok. Donc, carrelage, tu me disais l'autre fois, tu posais des 120 par 60, c'est ça? Ouais, du 120 par 60. Du 60 par 60, du coup. Du 60 par 60 et du 30 par 60. Et on fait 3 tailles différentes de carrelage. Sur le même carrelage. Mais pourquoi vous faites ça?
Bah, c'est bien plus joli, attends. Et puis attends, quitte à s'emmerder une fois, c'est pas le truc qu'il faut faire tous les... passer 2 ans, autant y passer 2 ans et 2 jours et faire un truc joli, quoi. Voilà. Ok, très bien. Toi, Gaël, la dernière fois que tu as quelque chose pour la première fois? Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait des Lego pour la première fois. Ouh, J'avais jamais fait de Lego. Lego. T'as pas eu d'enfant. Mais ouais, t'as pas eu d'enfant. Non, mais j'ai fait pas de Lego, j'étais plus Team Playmobil. Voilà. mais moi, Moi, j'avais pas ça. Moi, j'étais vraiment Team Playmobil aussi. J'avais quelques Lego, mais j'étais Team Playmobil. Moi, j'avais aucun Lego. Et mon grand frère n'avait pas tant de Lego que ça non plus. On était vraiment Team Playmobil les deux. Ouais. Et du coup, j'ai eu des Lego, mais je les ai jamais construits parce que ça me gonflait. J'y arrivais pas, et voilà. Et du coup, j'ai racheté il y a 3 semaines de ça, un set de Lego Harry Potter. Et j'ai fait ça. Le Magicobus? Non, j'ai fait une espèce de salle de cours enfermée dans un livre, ou comme on veut le dire, t'as la salle de cours à l'intérieur. Ah, sympa. Ouais, non, très sympa, ouais. Et alors, ça m'a pris 3 heures, et c'est quand même chiant. Hein. Oui. Et pourtant, petit Lego, 3 Et heures. pourtant, voilà, petit Lego, hein, il doit y avoir 150 pièces, enfin voilà, c'était pas le truc, mais moi je suis pas patient et ouais, c'était la première fois. Alors, sur le coup, j'étais content parce que ça m'a passé mon vendredi soir. C'est ça. J'ai mis une série, ça m'a passé mon vendredi soir pendant 3 heures. Le rendu est très beau. Ouais, j'étais bien content. Je pense que c'est une activité que je pourrais aimer, moi. Ouais, Voilà, c'est mais, satisfaisant, je trouve. Tu montes ton petit truc. Ouais, il faut de la patience, Il par faut de la contre. patience. Ouais, c'est vrai. Moi, c'était un petit truc quand je vois les grosses pièces. Genre, j'ai un collègue qui adore les Lego, il a fait le vaisseau Star Wars. Oh là là. Je sais pas combien de pièces, mais. Bah, la DeLorean qu'on a vu. La DeLorean, 15 000 pièces. Ouais, non, voilà. 1500 ou 15 000. Je sais plus, mais C'est- c'était énorme. La boîte c'est- était énorme, quoi. Ouais, puis- ça fait un ouais. truc. C'est un truc aussi qui coûte cher. Ouais. Enfin, Ouais, bah, tu vois, genre les Lego Star Wars, c'est abusé. ouais. Bah, le gros vaisseau interstellaire de Star Wars, c'est 1500 balles, 1200 voilà, balles, je c'est- crois, voilà, un truc j'ai- comme ça. Hein. Moi, le Dans petit le- truc Harry Potter de 150 pièces, j'ai payé ça 30 balles, quoi. Bon, après, tu payes la licence, hein, on Oui, est d'accord, c'est mais, ça. Ouais, mais bon. mais j'ai trouvé ça hyper cher, quoi, pour des morceaux de plastique que t'en Ben, les uns t'as sur les autres. Ouais, mais après, ça fait une jolie Mais après, figurine, voilà, tu c'est vois, joli, une non, non, figurine mais à c'est- 200 €, Je suis c'est pas d'accord. déconnant non plus, quoi. Je suis Donc, d'accord, et puis là, tu passes un bon moment à Ah le ouais, faire. alors, c'est- un moment, je sais pas, tu passes un moment. T'as eu trop mal au doigt à la fin, au pouce? bah, non, parce que j'ai passé 2h30, 3h, j'avais mis une série en fond, enfin. Oh, après, le Faucon Millennium 7592 Star Wars Lego, il est à 849 €. Ouais, mais c'est pas mon préféré, celui-là, tu vois. C'est Amixem et Thomas Dezer Ouais. qui font souvent des. Mais ils ont fait des la Tour grosses, Eiffel la dernièrement, Tour là. Eiffel. D'accord, ok. Ils avaient fait l'étoile noire, ils avaient fait le château de Poudlard. Non, ils ils ont avaient pas ouais, fait ouais, l'étoile ouais. noire. Ils ont fait le château de Poudlard et Ils ont ils ont fait un fait Star Wars. Titanic. Ils ont fait un Star Wars aussi. C'est sûr. Eh ben, ça devait être Ah si, oui, ils ont fait je crois que c'est c'est le l'étoile Faucon noire. Millennium. Comme le Le Faucon Faucon Millennium, ils ont fait, je crois. Je sais plus. Ouais. Mais en tout cas, ouais, par contre, c'est abusé le prix que ça coûte. Ah ces ouais, trucs. mais vraiment. Mais après, les Playmobil coûtent très cher aussi. Hein. Ouais, de ouf, de ouf. J'ai regardé les prix des Playmobil là pour Noël. Mais je Ah pense ouais, que frère, moi, j'avais pour un fan de Star Wars ou de Lego, Ouais, lui par offrir contre, ça, bien par sûr. contre, c'est un super cadeau. je pense c'est un que super ouais, cadeau, c'est- bien sûr, carrément. Putain, moi en Playmobil, j'avais le bateau pirate. Moi, j'en avais avec, plein. avec la poulie qui descendait dans Moi, la je me cale. rappelle, Oh, j'étais- c'était incroyable. Je le ressortirai un jour quand on jouera. Mais Je sais moi- pas si je l'ai pas, ce bateau. Mais moi, je l'ai aussi. Moi, il y a moyen à un autre âge, ça devait être Moi, un j'avais le banger. temple J'avais un aussi, château j'avais aussi. le château, je Ouais, l'avais moi, j'avais pas le aussi. château, j'avais un temple, J'avais un temple, un cam aussi. Ah, voilà, avec c'est la ça. grille qui Avec la tombait. grille qui Allez, tombait. tu connais. J'ai eu un truc du Far West, là, le bistrot du Far West. Ah, le saloon. Le saloon, Où voilà. c'était des bouts de Des bois bouts de et t'avais bois. un tipi Voilà, aussi. c'est Mais ça. ça, Ah il oui. est super Ah, vieux. mais moi, Il devait j'étais être à ton gamin. frère, celui-là, je Ouais, pense. mon Il est frère plus ou vieux que moi, toi. mais, Parce que ouais. moi, je sais Mais, qu'on en avait un comme ça ouais, avec mon mais frère c'est aussi. Moi, je sais que chaque année à Noël, je commandais des Playmobil à mes parents Ah bah, et t'es obligé. qu'on rentrait du repas de Noël chez mes parents devait les monter avant que j'aille me coucher. J'y Ah bah, jouais pas. normal. Mais ils montaient des Playmobil jusqu'à 5-6 heures du matin, quoi. Puis tu sais, t'as ce truc de quand t'offres des jouets à des gamins. Ah, oui. Tu vois, j'en parlais l'autre fois avec un copain, pareil, il me disait, putain, j'ai acheté un établi pour mon neveu ou ou je sais pas quoi. Et il me dit, bah, je me suis dit, on va le monter, tu vois. Ouais. Ils ont passé 3 heures. C'est ça. Ouais, mais il passait un bon moment. Tu Non, les ouais, voyais, non, ça. non, là, il a pas 3 heures passé- du matin quand il tu a pas rentres de ton passé un repas de bon Noël. moment, hein. Il avait fait son repas de Noël, il Ouais. était à 2 jours, C'est il ça. avait qu'une envie, c'était aller siester, il avait son neveu dans les pattes. Pour moi, c'était pas un bon C'est moment. Après, c'est l'établi. Tu lui mets un Lego. Oui. Il a envie de le monter Ouais, avec moi. ouais, Je ouais. suis sa place. Mais à Moi, 3 le heures gamin, il a un Lego. Le gamin, s'il va dormir, je lui dis, je te monte le Lego. T'inquiète, demain Ouais, matin. À 3 heures du matin et tout. Après, ouais, peut-être pas. Ouais. Moi, je sais que mes parents ma mère nous en parle encore en disant des fois avec votre père, on y passait jusqu'à 5-6 heures du Oh matin là là, alors, la pauvre. pour monter et nous on attendait alors qu'on n'y jouait pas parce qu'après on était tellement fatigués qu'on allait se coucher quoi. Donc il l'aurait monté le lendemain matin, ça allait très bien. Hein. Et oui, mais bon, on ne peut Mais pas non, attendre voilà, aussi c'est longtemps. ça. Bien sûr. Ok, très cool. Bah moi, la dernière fois que j'ai fait quelque chose pour la première fois, alors
C'est pas... Si, en fait. C'est je l'ai fait avec toi, Damien. C'était le boxing quiz qu'on a fait l'autre fois à Alti Arena. Sous ma gueule, là. Je t'en ai à l'œil, hein, attention. Vas-y, finis. Et le boxing quiz à Alti Arena, j'imagine que ça existe dans d'autres endroits en France. Et c'est en fait une salle où t'es soit en solo, soit par équipe. T'as une demi-douzaine de pupitres. Et t'as des épreuves de questions générales, des quiz, des blind tests, des machins. Et à la fin, il faut avoir le plus de points possible en se mettant des coups avec des bonus, des malus, des trucs comme ça, des jokers, comme on dit. Ça dure à peu près 1 heure. C'est à Alti Arena. J'ai trouvé ça très 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 cool. D'ailleurs, si vous allez à Alti Arena au Puy, vous pourrez tomber sur Arthur, qui est un très bon copain. Vous pouvez lui demander, il vous payera une bière de ma part avec grand plaisir. Et Alti Arena, si vous nous entendez, s'engage. Alti Arena, si vous nous entendez, on est chaud pour un partenariat. Voilà, c'est dit. C'est vrai que c'était cool ce quiz boxing. Cool. Ouais, je pensais que ça allait pas être fifou, et finalement, on a vraiment passé un bon moment tous ensemble. Fifou, qui est le surnom de Phil Drong. Le youtubeur. Les gens l'appellent Fifou. Fifou salé. Je l'ai fait aussi, ce truc Alti Arena, et j'ai trouvé ça hyper immersif. Ouais, moi j'avais beaucoup aimé. Ouais, c'est beaucoup aimé aussi. Donc ouais, très bien, n'hésitez pas à aller là-bas. Je sais pas si ça coûte un peu cher, je crois. Je crois que c'est 20 euros par personne, je crois. On avait claqué une trentaine d'euros. Ouais, 35 balles sans chacun, les bières. sans les bières. Je crois que c'est 20 euros par personne. Hein. Je sais plus. Resté une bonne heure, on était resté. Oui, large parce qu'on 2 heures même. On avait fait ça, après on avait fait le VR et on avait fait l'escalade. Ouais. On s'était bien régalé. Pendant que certains faisaient le VR, d'autres faisaient l'escalade, et après on s'était bien régalé, on a bu pas mal de bière, c'était bien. Très très bien. Ok, très cool les garçons, est-ce que vous avez une petite recommandation culturelle à proposer à nos auditeurs? Moi je vais commencer. J'ai une saga littéraire jeunesse. Allez. L'apprenti épouvanteur. Je sais pas si vous connaissez, j'adore. Moi je lisais ça quand j'étais gamin. En fait, c'était la carotte pour avoir les bonnes notes. Ma mère m'a dit, t'avais une bonne note, je t'achète le prochain tome de l'apprenti épouvanteur. Putain, en plus il y en a 17 ou 18 là aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il y en a 17. Il y a l'histoire avec les autres. Voilà. Ouais. Après, moi personnellement, je me suis arrêté à la haute 12-13e. Mais après, en fait, c'est Harry Potter, mais c'est bien mieux. En fait, il y a pas de la magie comme dans Harry Potter. En fait, c'est des chasseurs de sorcières. Les épouvanteurs, c'est des chasseurs de. D'accord. Et c'est des 7e fils, de 7e fils aussi. C'est tout épouvanteur. En gros, pour avoir le don de chasser le naturel, il faut être le 7e fils d'un 7e fils. Donc, il y a très peu de gens qui ont le don, en fait, à la base. Et parmi ces gens-là, en fait, ils sont souvent envoyés auprès des épouvanteurs. Ça fait des grosses familles, ça. Ah ouais, mais bon, à l'époque, parce que t'imagines. Ah oui, mais non, parce que si t'es le 6e fils, tu dis, je m'en fous d'en faire 7, parce que ça sera le 7e du 6e fils. On est sur une Angleterre médiévale. Ouais. D'accord. Et puis t'as le premier fils qui va récupérer la ferme, le deuxième qui va devenir forgeron, le troisième qui va rentrer dans les ordres, le quatrième qui arrive assez vite. Et en fait, ces mecs-là, quand ils combattent l'obscur, c'est comme ça qu'ils l'appellent, ils le combattent à grands coups de limaille de fer, de sel avec une chaîne en argent, tu vois, et en gros c'est la survie quoi. C'est ça. Il n'y a pas de pouvoir magique. Eux ils ont zéro tips magique. Et même un petit peu les frères Grimm. Les frères Grimm, ouais, pas vraiment. Non. Après c'est darkos un peu. Bah, c'est très dark. Quand j'étais gamin, j'avais peur des fois que je lisais ça la nuit le soir avant de me coucher. Ouais. J'avais peur quoi. Genre le soir. Le premier tome, autant que je me rappelle, il y a l'histoire avec le fantôme dans la cave. Ouais, mais même le 3e tome après, l'épouvanteur qu'il avait pris sous son aile tombe malade. Du coup, il l'envoie chez un autre épouvanteur qui est à moitié alcoolique avec les chiens. Moi, ça m'a traumatisé. Je devais avoir 10 ans, ça m'avait traumatisé. Un peu dans la même veine que les chairs de poule. Non, c'est pas du tout. Mais après, quoi, un peu plus. C'est pour les adolescents, c'est dark, puis il y a des histoires après avec des sorciers. De poule, c'est mieux pour les adolescents. Ouais, c'est pour les enfants. Plus enfants. Ouais, c'est plus. Ça fait flipper. C'est vraiment. C'est les premiers rapports avec l'épouvante. Ouais, et puis après les histoires avec les sorcières gentilles, méchantes. Il y a des clans de sorcières, les Malkines, les choses comme ça. Thomas Ward. Ouais, Thomas Ward, l'épouvanteur. C'est Grégory. Non, Thomas Ward, c'est l'apprenti. Grégory, c'est Monsieur Grégory. Maître Grégory, comment il l'appelle? Petit Grégory. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il est Marshall en plus. Je crois que c'est Grégory Marshall. C'est une saga, franchement.
alors à la base jeunesse, mais que moi je le dis encore aujourd'hui, je les relis, mais très très cool. Et alors par contre, ne regardez surtout pas le film. Avec il y a Kit Harington dans le film. Je sais pas, mais faut pas le regarder. C'est de la merde. Ah, mais vraiment, je l'ai regardé, j'ai eu parce que là c'est pareil, il pourrait faire un film ou une série, mais un truc de fou. Mais là, frère, là sur une série, sur les là, ça pourrait être terrible. Et ils ont essayé de faire un film, mais ça a été un navet. Je l'ai essayé de le regarder, mais j'ai arrêté parce que tu peux pas moins respecter un livre que ce qu'ils ont fait. Mais après, tu vois, c'est pareil. Eragon, tu vois, dont on parlait tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Eragon, il y a le matos pour faire une série de ouf. Carrément, ouais. Ils avaient fait un film, mec, ils l'ont ratatiné. Et puis là, le film, il y a aucun budget, du coup, les effets spéciaux sont mal faits, ils ont pas respecté le livre, il y a rien qui correspond. En plus, l'avantage de l'Épouvanteur, c'est qu'il y a en fait assez peu de magie. Ah oui, il y a pas de magie. D'effets visuels à mettre en place. Oui, et puis de l'horreur de CGI. C'est ça, avec un peu sombre, tout ça, tu caches un peu. C'est le moins tu montres et le mieux c'est. Puis après, dans toute cette histoire, il y a l'histoire avec la mère de l'époux de l'apprenti. Enfin, c'est vraiment une belle saga à découvrir si vous découvrez pas. Voilà, c'est quelque chose que je recommande. Et en plus, ça se lit très facilement parce que c'est pareil, on est sur des courts chapitres, des livres qui font pas non plus 500 pages. Non, ça se lit en 1 heure pour un adulte. Ouais, voilà, c'est franchement. Puis c'est prévu pour des adolescents. Ouais, c'est ça, c'est prévu pour des gens. Ouais, voilà, c'est ça, à partir de 12-13 ans, tu vois. Je ferais pas dire ça à quelqu'un de moins de 12 ans parce que c'est vrai qu'il y a des personnages, il y a des moments où c'est un peu. Il avait écrit un autre truc, ce mec. C'était Delaunay, Joseph Delaunay, ouais. Je sais pas il avait écrit un autre truc. Après, il a fait tout un truc. Il a fait, par exemple, les sorcières. Il a fait des petits offres avec les sorcières de l'Épouvanteur. Mais il avait fait une autre série qui était vraiment bien. Je vais regarder. J'ai jamais entendu parler. Joseph Delaunay. C'est un ancien lord anglais, ce mec-là. Ouais. Et il avait écrit un truc Anomalie, je crois, ou un truc comme ça s'appelait Abomination, qui était très cool aussi, pareil, dans une veine adolescente. Aberration, pardon. Aberration, qui est très très cool aussi. Donc que vous pouvez aller voir, il n'y a pas de souci. Damien, ta petite reco culturelle, toi? Reco culturel, et bah écoute, moi j'incite fortement aux gens à se mettre au jeu de rôle, à essayer de participer, à regarder du jeu de rôle de par la petite auberge, de par Roll & Play, de par aussi par AlphaCast, tout ça là, qui en font. Il y a JDG aussi qui en font. Il y a Wang Kill qui en avait fait un petit peu. Oui, ça se démocratise bien. Captain Popcorn aussi qui en fait pas mal. Oui, sur Le Seigneur des Anneaux. Ouais. J'incite les gens, je motive les gens à essayer de se renseigner aussi après, de peut-être par des associations de jeux, de se renseigner peut-être au décaféiné ou au Temps des Chimères pour aller voir. Pour les gens qui sont au puits, il y a le Temps des Chimères, il y a le Bouclier Enchanté. Et puis effectivement le décaféiné comme tu dis, sachant qu'ils font aussi beaucoup de. Alors le décaféiné fait des soirées jeux de rôle régulièrement. Ils font des découvertes, jeux de rôle. Sur le festival du Temps des Chimères, il y a moyen aussi de faire une découverte jeu de rôle à ce moment-là. C'est ça aussi. Donc n'hésitez pas, c'est pas si indigeste que ce que ça en a l'air. Non, c'est facile, ça se pratique facilement. Après, oui, c'est sûr, il faut trouver 1 ou 2 heures de temps en temps. Une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, tout dépend, vous mettez avec votre groupe. Mais ouais, je trouve que c'est vraiment cool, ça fait participer les gens, ça fait faire une activité entre copains bien souvent. On se retrouve autour d'une bière, 2-3 gâteaux apéro, on se raconte une petite histoire, on joue des personnages, ça rigole, il y a des émotions. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce truc-là, c'est que tu crées des souvenirs qui sont complètement différents que les souvenirs que tu crées habituellement avec tes potes. C'est ça. C'est-à-dire que t'es pas sur des souvenirs de bringue ou des souvenirs de conneries, mais vraiment sur des trucs des fois hyper épiques, tu vois. Genre, tu te rappelles quand j'ai fait ça et que, enfin, tu vois, mais t'as un truc où c'est vraiment, c'est une autre façon, je trouve, de se faire des souvenirs, ce qui est vachement bien aussi. Et puis c'est vrai que les heures, elles passent à une vitesse folle, hein. Tu sais, quand tu joues, souvent quand passer 3 heures, et dire, putain, c'est déjà 23 heures, merde. 4 heures que là, tu fais, déjà. Ouais. Un conseil pour commencer le jeu de rôle pour les gens qui voudraient s'y mettre. Comment je peux faire, moi qui veux commencer le jeu de rôle? Et c'est vrai que c'est pas évident. Après, où je suis dans un endroit où j'ai pas d'assaut autour de moi, ou alors je suis un peu timide et j'ai pas envie, ou je suis avec mes potes, on se dit on aimerait bien essayer, comment on fait? Alors après, il faut essayer, tout dépend de votre âge. Si vous êtes sur Facebook, par exemple, via des groupes où vous faites des connaissances qui vont vous inviter après directement à Discord. Sur Discord aussi, ou Discord ou Facebook, essayer de trouver des groupes qui peuvent en parler. Le meilleur achat pour attaquer?
tu le conseillerais d'attaquer avec quoi comme boîte? Ouais, Chronique oubliée. Chronique oubliée. Ouais, c'est. Il y a Chronique oubliée, il y a Chronique oubliée Cthulhu et Chronique oubliée contemporain. Donc les Juste trois. le basique. Le basique c'est médiéval fantastique, Cthulhu c'est plus des enquêtes un peu horrifiques et contemporain c'est contemporain. C'est contemporain. Ok. Ouais, pour commencer, c'est bien. Ouais. C'est simple, mais il y a moyen de faire quelque chose un peu étoffé. Et après, à vous de voir. T'as le bouquin de François Lévin qui s'appelle Initiation au jeu de rôle, qui est très très cool aussi, qui doit faire une 60aine de pages et où t'as juste à le lire. T'as tout le matos dedans, t'as les fiches de perso qui sont préimprimées, qui sont cartonnées, t'as toutes les fiches de monstres, toutes les cartes et tout. Il est vraiment top, ce bouquin doit coûter une 15aine de balles aussi. Alors après, c'est un truc que tu peux utiliser qu'une fois. Mais François Mais ça Lévin, permet Initiation au d'essayer. jeu de rôle est vraiment bien. Pour si t'es 4 à avoir envie d'essayer, tu vois, chacun met 3 balles. Et puis honnêtement, vous verrez si vous voulez essayer de vous y mettre, le maître du jeu, celui qui organise plus ou moins la soirée, c'est pas très compliqué si vous prenez les initiations comme il a nommé. Clem, c'est pas compliqué, on vous guide, enfin vous êtes guidé et c'est accessible. Il faut pas croire qu'il faut avoir une imagination débordante, que c'est quelqu'un... Il faut ni penser qu'il faut avoir un bac plus 3 pour bouffer les 600 pages de règles et s'en rappeler, ni penser que tu vois tout ça en fait c'est vraiment des tout s'adapte. Ouais. Puis c'est de l'imagination, c'est-à-dire que c'est un peu obscur et en fait c'est vrai que tant que tu as pas joué, c'est difficile de se rendre compte de ça à quoi ça ressemble ce truc, mais c'est vrai que c'est un bon loisir. C'est impressionnant mais c'est facile. OK, très cool. Et ben let's go. On peut citer Roll and Play, aller voir La Bonne Auberge qui sont très très cool aussi. Moi j'aime bien ce qu'ils font sur YouTube. Tablecast, non? C'est comment? Je sais pas comment il s'appelle. Je sais plus. Table Quest. Table Quest. Ouais, et sinon t'as The Legend of Vox Machina qui est une série américain, sur Amazon. Ouais, c'est une série sur Amazon, une série animée qui est tirée d'une aventure de jeu de rôle qui a été filmée. C'est très cool. Ok, très bien. Je te remercie Damien pour cette reco culturelle toujours exceptionnelle. Quant à moi, niveau reco culturel, je vais partir sur un mec qui s'appelle Gurky. Est-ce que vous le connaissez? Oui. Oui. C'est un Québécois. Je ne me risquerai pas à faire l'accent québécois, tabernacle. Je vais vous épargner ça. C'était de Caris. Parce que c'est difficile, il faut laisser traîner les bonnes voyelles. Enfin, voilà. Donc, Gurky, c'est un Québécois qui a une chaîne de bouffe, de food, où il teste des trucs, il goûte des... Il est très drôle. Il est très bon dans son analyse de nourriture, il est très sympathique. Moi au début j'étais là, je me disais putain je bitais rien à ce qu'il disait, il a un accent très très prononcé, en fait on s'y habitue très très vite. Non, le québécois c'est facile à comprendre. Et puis c'est rigolo le québécois quand même. Ouais, puis alors il a des expressions mec à coucher dehors quoi. Et puis tu vois genre il y a tout un arc là où il a passé genre 3 ou 4 mois en France où il bouffe des trucs français. Mais mec tu te régales quand il mange les cuisses de grenouille, c'est oh là là, c'est incroyable. Il est trop marrant, tu sais, puis la façon dont il parle des trucs et tout, enfin non. Vraiment Gurky, allez-y, très très bon. Moi j'aime beaucoup ce que fait ce mec, il a à peu près je crois 500 000 abonnés sur les YouTube. Et ben très très bien, et en tout cas un garçon très inspirant qui essaie de diversifier au max son contenu. Moi je l'ai découvert il y a pas longtemps grâce à Pierre Cross et à Mixel, je crois, un truc comme ça. Il a fait une vidéo avec Pierre Cross? Il me semble, non? Mais faut pas que je rate ça trop longtemps, moi. Enfin, je dis peut-être une connerie, hein, mais... J'aime bien Pierre Cross, moi, je suis assez fan de ce mec. Mais Gurky, très très cool. Et là, il a fait un truc avec Xavier Pincemain, je sais pas si vous voyez qui c'est un chef français. Et donc, il se met avec Maxime Biaggi et avec un autre mec dont j'ai oublié le nom. Et ils font, tu vois, il faut qu'ils refassent la recette de cuisine. Tu vois, face au, tu sais, c'est trois youtubeurs face à un chef. Tu vois, des trucs comme ça, c'est très très cool. D'ailleurs, puisqu'on parle de Xavier Pincemain, je me permets une petite digression. Parce qu'il apparaît dans la dernière saison de Aïe et Fines Herbes, qui est donc la télé-réalité montée par Kaba et Gigi, nos deux rappeurs belges préférés. H-I-G-H et Fines Herbes. Je vous laisse imaginer sa cuisine en fumant de la vie. D'accord. C'est ça. Et c'est... T'as jamais regardé? Jamais, ouais, je connaissais pas. C'est mystique. T'as jamais vu ça? Faut regarder, ouais. Mais lâche rien, vas-y, tout de suite. Chez Fines Herbes, d'accord. Non, franchement, c'est incroyable. C'est terrible. Ils ont sorti la saison 4 il y a pas longtemps. Je l'ai pas maté encore, elle a l'air incroyable. Sur quelle plateforme? YouTube? C'est sur YouTube. C'est terrible, c'est hyper drôle. Tu vois l'état des gens au début et à la fin. Et puis Kaba et Gigi, j'y craigne pas, tu vois. Ils sont vraiment... Là, il y avait une épreuve l'autre
fois, ils avaient foutu à fond de pétard sur un aspirateur sur un souffleur, tu vois. Et genre, les mecs, ils étaient dans une bagnole hermétiquement fermée. Et genre, c'était le dernier qui sortait qui gagnait, tu vois. Et tu sais, c'est des épreuves comme ça. Ouais, c'est débile. Casse la tête. Moi, ce qui me fait rire, c'est vraiment, tu vois, les gens au début qui sont niqués et à la fin de l'émission, ils sont tous arrachés. Et ça se voit, mais c'est vraiment. Alors, on n'encourage absolument pas la consommation de cannabis. La drogue, attention, c'est mal. Ça reste c'est quelque mal. chose de très dangereux et de complètement illégal. Mais putain, là, ils nous font marrer. Là, Quoi. c'est quand même drôle, oui. Ok. La dernière question. Ouais. Si vous êtes prêts, si vous pouviez adopter un animal, quel qu'il soit, existant ou pas existant, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que ce serait pour... Une fucking licorne. Unicorn, man. Ce serait donc une licorne. Ah ouais. Et pourquoi Gros. Qu'est-ce que tu ferais avec une licorne? Bah, je sais pas, sa corne elle est magique. Qu'est-ce que tu ferais Enfin, avec sa corne? je sais pas, je me baladerais. Oh, je serais un seigneur, mec. Je serais là avec ma licorne comme ça. Non, Une licorne. Ah ouais, une licorne. Ok. Toi, Gate? Un nifleur. Un nifleur. Ah, comme dans Harry Potter. putain, t'es Comme pas qui con. toi. Harry Potter? Ouais, alors dans les animaux fantastiques, Et, du coup, en fait, pour ceux qui savent pas, The c'est une Wizarding petite World. bestiole qui est attirée par tout ce qui brille et qui vole tout ce qui brille. Du coup, bah, tu as moyen de devenir Moi, très je suis très riche sûr que avec ça, ça. alors, Ornithorynque. Ouais, c'est ça, c'est ça, ornithorynque, ouais, c'est... Ok, trop cool. C'est mignon en plus. Ouais, c'est Ouais. mignon, ça a l'air tout doux et ça peut te rapporter du blé, donc Ouais, ça me c'est va. pas C'est con, vrai ouais. que un nifleur c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est vachement mieux que ce que j'avais pensé. Moi je pensais à un hippopotame nain. Et après, il me demande à quoi me sert ma licorne, quoi. Mais si tu veux, J'ai un hippopotame. Ouais, Et il est nain. mais c'est pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Sinon il serait tout le temps dehors. T'as déjà vu comment un hippopotame il marquait son territoire? Oui, ça fait un petit moulinet comme ça met du caca partout. Ouais, je sais bien. Mais non, si, moi, un hippopotame nain, tu sais, ça me ferait marrer, quoi. Tu vois, il peut rentrer et tout, c'est cool. C'est marrant, ouais. c'est vrai que ce serait quand même pas... Ok. Bon, bah, vous avez des animaux, vous, ouais, toi, t'as Ouais. un petit chien. Il y a un chat. Et des chats. Bah, le gros Tony, Ah ouais, il, est gros devenu, tos. il est redevenu Tony. Et ah ouais. Et il a mangé Et des il est lézards. plus gros maintenant, Ah mais Et il est parti. Là. et on a du mal à approcher maintenant. Ouais. ouais, mais il a depuis qu'il y a remonté. le chien, Et ça lui a pas plu. bah, c'est que le chien a pris sa place sur le canapé, Ah donc oui. du coup, Ouais. le gros Tony il fuit quoi. Gros Tony, si tu nous entends. Inch'Allah. Tu nous manques. Toi, donc, Johnny. Bah, moi, j'ai mon Jojo, et Ouais. Et bah, moi, j'ai un chat qui s'appelle Ryuk. Qui qui est dehors. quelque part en train de faire. Il grattait quelque la chose. porte tout à l'heure. Ouais, bah écoute. Et ouais, du coup, plutôt Team Chat, toi, Gaëtan, j'imagine. Non, mes parents ont eu des chiens, mais ouais, plutôt team chat, ouais. Ouais. C'est moins contraignant qu'un chien. Je suis complètement Ouais, d'accord en fait, avec un toi. chien, pour partir en vacances, il faut quelqu'un qui vienne le voir. Moi, un chat, je vais partir pendant 3 semaines. Avec toi ton chien. Ouais, quand tu pars en avion pendant 3 semaines, tu le fais suivre avec toi? Bah si tu pars 3 semaines, oui. Bah non. Bah tu lui fais son passeport, il fait le voyage avec toi et ouais Non, si ça c'est se fait. beaucoup trop contraignant. Alors que là, un chat, il y a quelqu'un qui Oui. va passer tous les 4 jours pour voir s'il a de l'eau et des croquettes. Je suis d'accord. Terminé. Je suis complètement d'accord. 3 papouilles, c'est parti. Un chien, il faut le sortir, il faut qu'il se dépense. Enfin, ça dépend quel chien, tu vas me dire. Mais ouais. Ouais, mais enfin, c'est- tous les il chiens ont faut besoin du de sortir terrain. et de se dépenser. Oui, Ouais, voilà, et puis c'est ça. un chien, ça a besoin d'un Voilà, terrain. t'as Si t'as un terrain, appartement, ça, voilà, un c'est chien, ça. c'est très compliqué. C'est compliqué. Alors si après les petits Yorkshire, les petits trucs, Ouais. bon, pourquoi pas. Ou après, il faut sortir, toi, il faut sortir Oui, 2 heures c'est par ça, jour. voilà. voyage, quoi. Tu vas le promener. Je voilà. connaissais quelqu'un qui avait un malinois en appartement, mais elle le Ouais. sortait 3 fois Ah par oui, jour. voilà, après, voilà, Matin, c'est ça. midi et soir. Donc là, le chien, Bien sûr. il était bien. Mais après, ouais, non, moi, un chien, j'aime beaucoup les chiens, mais trop contraignants. Ouais. Toi, t'es Team Chien, Damien. Team chien, Ouais. ils te le rendent tellement bien. Ah, Mais les chats encore, aussi. Hein. encore. Ouais, mais c'est pas pareil. Bah, C'est moi, la si. fidélité est pas Ouais, la je Je même. suis d'accord, mais Mon chien, il me regarde pas avec un regard vicieux comme le chat, il arrive à le faire. Tu vois, le chat, il te regarde ouais, des fois. ouais, je suis d'accord. Ouais. Il sait que t'as envie de le caresser. Lui-même, il a envie de se faire caresser. Mais juste pour t'emmerder, le chat, il va te regarder. Non. Après, c'est que ton chat est psychopathe. Non, c'est Non, mais je vois tous les ce chats, que tu ça. veux dire, oui. mais en même temps, est-ce que c'est parce qu'il y a un peu cool chez les chats, tu vois? Ouais. Leur côté un peu. Ouais, tu vois, un peu foutiste, indépendant, un peu, tu vois. Ça te ramène Nonchalant. un rapport au corps qui est différent avec le chat. T'as un rapport avec comment tu vas le toucher, qui est vraiment différente et Ouais. ça t'apprend à respecter ça par contre. Ouais, Ouais, c'est à respecter le chat, à respecter Oui, son parce que le chien, intimité. tu peux le papouiller n'importe quand. Ouais, après, Ouais, non, non, pas pas forcément. Ouais, forcément. non, C'est vrai, mais ouais. Ok. Bah, écoutez, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Allez. Ça me paraît pas mal. Si hein. ça vous va. C'est très bien. Ça vous a plu? Mais c'était pas mal. Bien hein, pour le temps, de notre point de vue à nous. en tout Première cas. expérience, écoutez, très bien déroulée pour moi. Tant mieux. Ça signe pour une deuxième à l'occasion? Pas de souci. Ça signera pour une troisième en face. Allez, si on donne le let's go, contrat. c'est parti. Et ben écoutez, moi je vous rappelle qu'on est présent sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, tout Samsung Music, enfin tous ces trucs-là. On est aussi sur FM43 tous les mardis à partir de 16h. Et puis on se retrouve tous les jeudis matins dès 6h du matin. On est là avec un nouvel épisode. Et puis Et puis voilà. Et puis voilà. Quoi? Et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi. Et on est sur les réseaux. Et puis voilà quoi. Instagram, Facebook, Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à tout ça. Il y a des concours qui vont arriver aussi bientôt. Il y a plein de choses. On a plein de choses en préparation pour 2023. Donc on vous attend fort fort au tournant. On espère que vous continuerez à nous soutenir. Et des gros bisous à tous. On se voit jeudi prochain à 6h du mat. Et puis voilà quoi. Et puis voilà. Et puis voilà quoi. Et puis voilà quoi.